Sushi, ramen, wagyu, udon, unagi, ça fait bientôt 2 ans que je suis à la recherche des meilleures spécialités du Japon. J'ai testé des centaines de restaurants dans tout le pays, filmé des dizaines d'heures de contenu et aujourd'hui j'ai regroupé mes 30 adresses et spécialités préférées, la crème de la crème, le meilleur du meilleur des découvertes culinaires que j'ai fait ici au Japon. J'espère que vous avez faim et que vous êtes préparé un bon gros repas pour regarder cette vidéo parce qu'aujourd'hui on part pour 2 ans des meilleures spécialités du Japon. Mesdames et messieurs, regardez-moi ça, ça vient d'arriver. Un volcan de bœuf avec un œuf par-dessus. Et donc c'est du roast beef wagyu cuit au four pendant 7 heures. J'ai une petite soupe avec ça. On va attaquer, ça donne très très faim. Itadakimasu. Regardez-moi la couleur du bœuf, il est rose. Wow, la viande elle se déchire, ça a l'air tellement tendre. Écoutez, je pense qu'il est temps de manger. Ça n'a pas changé. C'est la meilleure viande que j'ai jamais mangée. Le meilleur roast beef que j'ai jamais mangé. Ça fond dans la bouche. C'est impressionnant. Un petit peu de poivre. Oh, la viande est incroyable. Pour moi, ça c'est le plat le plus sous-coté du Japon. Sans hésiter, ce restaurant, c'est ma recommandation numéro 1 pour les gens qui viennent à Tokyo et qui veulent découvrir un peu des trucs originaux. Regardez-moi la couleur. J'ai pas changé la couleur au montage. C'est rose bonbon. Et ici j'ai trouvé une machine qui vend des espèces de crème. Je sais pas exactement ce que c'est, ça a l'air d'être moitié gâteau, moitié crème et tout ça dans une canette. Cookie and cream, c'est pas donné, 780 yens, ça fait presque 5,50 €, 6 €. On attaque. Bon alors, vous avez vu, il y a des morceaux de cookies par-dessus et à l'intérieur ça a l'air d'être une crème. Waouh, ça a l'air hyper léger. C'est incroyable. Ça vaut le coup. Imaginez des pépites de Oreo sur le dessus et à l'intérieur une crème hyper légère et sucrée. Ça a vraiment un petit goût cookie and cream, c'est vraiment la description parfaite. Je m'y attendais pas parce que dans une canette comme ça a l'air tout sauf appétissant, mais c'est délicieux. Ça en vrai, ça vaut le coup si vous êtes à Shibuya de goûter ce gâteau. Ça commence très très bien. Pour enchaîner, je vais goûter le gâteau que je viens juste d'acheter et regardez-moi cette consistance. Il est hyper moelleux, on appelle ça foie en japonais et c'est vrai qu'ils ont plein de desserts comme ça, ils font des pancakes si vous connaissez. Ça a toujours cette texture un petit peu hyper molle et en fait c'est fait avec beaucoup d'œufs à l'intérieur. On dirait presque un espèce de soufflé. Enfin bref, je suis assez curieux de savoir quel goût ça va avoir. Effectivement, c'est extrêmement léger. Imaginez un petit gâteau au yaourt, sauf qu'à la place d'avoir ce goût de yaourt, il y a un petit peu plus un goût d'œuf. Forcément, je pense qu'ils utilisent beaucoup d'œufs pour avoir cette texture. C'est très léger, ça se mange tout seul. Sans hésiter, ces deux petites sucreries là, c'est un délice que je vous recommande si vous passez dans le coin. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon restaurant de udon préféré à Tokyo. Alors, il est pas mal réputé, donc il risque d'avoir un peu la queue, mais en général, ça va assez vite. On se retrouve en voix off parce que mon micro a décidé de ne pas fonctionner dans le restaurant et je m'en suis rendu compte qu'après. J'ai commandé la forme la plus basique, servie dans un bouillon chaud avec quelques petits oignons japonais et sur le côté, j'ai pris un œuf mollet pour rajouter dans le bol. Regardez comme les nouilles sont épaisses, ça a l'air délicieux. Je vais mettre l'œuf à l'intérieur du bol et on peut aussi ajouter quelques graines de sésame. Bon allez, on perd pas plus de temps, itadakimasu. Je vais commencer par goûter le bouillon. Il est léger mais rempli de saveurs. Un petit peu salé, on sent quelques notes de poisson, c'est vraiment délicieux. Là on peut parler du fameux umami japonais. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce restaurant, il n'y a pas que les udon qui sont bonnes, tout est maîtrisé. Allez, il est temps de goûter les nouilles. Encore une fois, c'est délicieux. Les nouilles sont bien épaisses, elles rebondissent sous la dent. Ça a vraiment rien à voir avec un bol de ramen. Ici, on est sur un plat beaucoup plus léger, subtil, mais qui n'en reste pas moins rempli de saveurs. Tout ça mélangé avec l'œuf, c'est un vrai délice. À la fin, il ne me reste plus que le bouillon qui s'est mélangé avec le jaune d'œuf et j'ai plus qu'à déguster. Waouh, j'adore ce restaurant. Ils font vraiment un de mes bouillons préférés, je me régale. Et bien écoutez, j'en ai pas laissé une miette. Ça s'appelle Sharin Ramen. Vous voyez, ils font principalement des tsukemen, donc les ramen avec le bouillon à côté, mais ils ont aussi des bouillons de ramen et c'est des shoyu ramen. Et voilà, mesdames et messieurs, le bol de ramen parfait. Il est là. Et alors, qu'est-ce qu'on a dans ce bol de ramen?
On a bien sûr le bouillon, les nouilles, on a une tranche de viande, une petite pétale de Naruto, ça s'appelle, c'est pas une blague, des oignons, une algue et bien sûr un œuf. Et ça m'a coûté 840 yens. Les nouilles, regardez, elles sont relativement fines et ondulées. Et en fait, la raison pourquoi elles sont ondulées, c'est que en général dans les ramen, plus les nouilles sont ondulées, plus elles vont accrocher le goût du bouillon. Et quand vous allez les aspirer en bouche, vous allez avoir toute la saveur des ramen. Et en général, c'est bon signe. Écoutez, mesdames et messieurs, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est déguster. Itadakimasu. Et comme d'habitude, je vais commencer par goûter le bouillon. Il a une couleur brune, dense, et on peut voir la pellicule de gras par-dessus. Si ça vous donne pas envie. Le bouillon parfait. Gras, salé, il y a vraiment le goût de sauce soja prononcé. Voyons voir les nouilles. Comme prévu, les nouilles sont parfaites. Elles sont al dente, bien croquantes sous la dent. Elles accrochent la saveur du bouillon parfaitement. J'adore cette chaîne de ramen. Je vais pas vous mentir, je viens ici presque toutes les semaines. C'est vraiment mes ramen préférés. Il y en a un pas loin de chez moi. Quand j'ai envie de ramen, je viens ici. Il y a une petite algue, on peut prendre quelques nouilles avec. Ça ajoute un peu de texture. Goûtons maintenant le morceau de porc, le chachou. C'est pas le meilleur morceau de viande que j'ai mangé dans les ramen, mais il est au-dessus de la moyenne. C'est un classique, on va dire. Il va très bien avec le bol. Maintenant, regardez-moi l'œuf. Comme vous pouvez voir, il est encore un petit peu fondant à l'intérieur et il est mariné dans la sauce soja. Ça n'a pas l'air de beaucoup, mais pour moi, ça change tout un ramen. Si je devais noter ce bol de ramen, pour moi, ce serait un bon 8 sur 10. C'est très solide. C'est des petites boules, il y en a 3 couleurs différentes, blanche, verte et noire, avec des farces différentes à l'intérieur. Il y en a une à la viande, l'autre aux épinards, et la noire, ça m'a l'air d'être à la crevette à l'intérieur. Des petites graines de sésame, ça n'a pas l'air d'être frit, ça a l'air d'être cuit à la vapeur. Et j'ai l'impression en fait qu'il y a de la soupe à l'intérieur de la boule, parce que quand j'ai fait bouger un petit peu la boule, j'ai vu une espèce de liquide. Écoutez, ça va être la surprise. Je commence par le blanc, c'est celui classique à la viande de porc. Itadakimasu. Wow. Ah, ça gros. Oh gros, j'en ai eu plein le pif. J'ai une salade quelque part. Waouh. Oh, j'en ai pris plein le nez gros. Alors deux choses. Un, ça a l'air brûlant à l'intérieur. Et deux, bah, ça m'a explosé à la gueule quoi. C'est bien ce que je pensais, il y a effectivement de la soupe à l'intérieur. Waouh, je m'y attendais tellement pas. J'ai été pris par surprise là. Donc là, vous pouvez bien voir la farce à l'intérieur et la soupe du coup qui est tombée dans le fond du bol. Bon, c'est très très bon. Mis à part l'attaque surprise que j'ai subie, et la pâte tout autour est très bonne. Elle est un petit peu dorée, vous voyez. Je vais la manger d'un coup. Oh, c'est très bon ça. Ah, mais je pense savoir comment faire. En fait, il faut faire un petit trou avec les dents et boire la soupe. Je vais essayer comme ça. Ok, c'est vraiment original. Une petite soupe dans une petite boulette comme ça de viande. Peut-être commencer par le numéro 1, le truc le plus réputé dans tous les combini, c'est peut-être le produit le plus apprécié, même des Japonais, c'est le Famichiki, le poulet frit dans le combini Family Mart. Ça se vend à la caisse tout simplement, il suffit de demander au caissier juste avant de payer. Et pourquoi c'est aussi réputé? Parce qu'il est délicieux. Il est servi chaud bien entendu, c'est pas très cher, je vous mets le prix juste là. Et moi j'ai découvert un truc récemment, c'est qu'on peut acheter à côté un petit pain à burger comme ça et on se fait son propre burger Famichiki. Je vais commencer par ça pour vous montrer parce que c'est incroyable. Et voilà à quoi ressemble le Famichiki. C'est un poulet frit tout simplement, mais vous pouvez voir il y a des petites graines de poivre à l'intérieur, c'est légèrement assaisonné. J'ai mon pain burger et en fait la particularité c'est qu'il y a une petite sauce tartare à l'intérieur. On n'a plus qu'à assembler les deux, mettre le Famichiki dans le burger, on referme et voilà le Family Burger. Ça peut paraître extrêmement simple, tout con, et ça l'est, mais c'est la simplicité maîtrisée à la perfection. Mesdames et messieurs, pour cette journée, je lance un Itadakimasu général. Le poulet est vraiment fondant, juteux, pas du tout sec. Le pain moelleux, c'est vraiment une petite brioche. La sauce tartare qui vient ajouter un tout petit peu de goût. Et la chapelure du poulet qui est réputée pour être un des meilleurs poulets frits de tous les combini. On me bassine depuis des mois et des mois pour essayer ça et j'ai jamais eu envie de tester parce que tout simplement, regardez, un sandwich au yakisoba. Les yakisoba, c'est une spécialité japonaise de nouilles passées sur la poêle avec de l'huile et de la sauce un petit peu teriyaki sucrée et tout ça mis dans un chausson, un espèce de bun, enfin ça a l'air d'être une brioche. Il paraît que c'est bon mais j'ai jamais pu me résoudre à tester parce que c'est un sandwich avec des pâtes à l'intérieur quoi. Voilà, on trouve ça que au Japon mais il paraît que c'est réputé donc je me dois de tester ça dans cette vidéo. Ah j'avais pas vu mais il y a une espèce de beurre aussi à l'intérieur et du gingembre par-dessus. Enfin pour moi ça c'est illégal. On trouve ça que au Japon. Si ça se trouve c'est bon, j'ai peut-être été médisant, on va goûter. Ils sont trop forts.
Je sais pas comment c'est possible, mais c'est bon. Je vous jure que c'est bon. C'est pas du beurre, en fait, c'est une petite mayonnaise. Et c'est bizarre, mais les nouilles, vous voyez, comme ça apporte une texture complètement originale dont j'ai pas l'habitude. Et bien sûr, c'est gras, c'est que des glucides. Il n'y a pas de protéines là-dedans, des glucides et du gras. Mais bizarrement, ça marche. Putain, mais c'est fou quand même. Je pensais que ça allait être dégoûtant. Et en vrai, c'est bon. Je pensais que j'allais mettre un 2 sur 5, mais pas du tout. C'est un bon 4 sur 5. Et je vous conseille de tester si vous n'avez pas peur des sandwichs aux nouilles, franchement, à tester. Un petit peu d'attente, là on a pris un ticket. C'est tellement classe à l'intérieur. Ouais, tout le monde est en costard, bien sapé, etc. Nous on est en tenue d'été. Hein. Et gros, on est où là? Mec, j'ai l'impression vraiment je suis millionnaire là. T'as vu? Et regarde, on a l'impression qu'on est à New York. Mec, ouais, ça fait vraiment côté New York là. Il y a le voiturier qui a pris tout à l'heure, tu n'oublieras pas les clés pour la, Ah, prendre la voiture. Ah oui, la Ferrari là qui attend devant. Touche les serveurs, ils sont habillés comme des butlers, tu sais, avec la chemise et tout. Tu sens que là on est dans un truc de luxe. Là je vais savourer mon eau, c'est pas l'eau du robinet là. On nous a servi une eau bien fraîche. Ah, c'est la cuvée de 1988 ça. Oh oui, ça oui. Sembekia Fruits Parlor. On a les boules de glace, une assiette de fruits à 7000 yens. On commence par quoi là? Je sais même plus d'où. Faut goûter petite boisson d'abord. Allez vas-y, on a pris des jus. Moi j'ai pris quoi? Moi j'ai pris multifruits, mixed fruits. Je crois que c'est un espèce de jus smoothie à moitié. Dès que mes lèvres ont touché, les arômes qui arrivent en puissance, et je déconne même pas. Je fais pas là c'est pas acting school, c'est pas le jeu d'acteur, là c'est vraiment le jus de fruits qui te retourne le cerveau. Oh là là là. Et regardez-moi ça, regardez tout ce qu'on a reçu. La crêpe à l'avocat les amis, le parfait à la glace. Détruire, mec. Alors ça on n'en parle pas assez. Les sandwichs aux fruits, c'est une spécialité japonaise. Ouais. On a tous les desserts avec les fruits de la boutique d'en bas. Oui. C'est les fruits à 10 € la fraise, 100 € la mangue. Par quoi on commence? Moi je dis la crêpe à l'avocat. Oui. Je vous affiche le prix maintenant. Allez, je vais goûter d'abord à l'unité. La petite glace. Mec, c'est frais, c'est un peu sucré. T'as l'avocat. Oh là là, mec. Moi je prends directement un petit peu de crêpe pour commencer. Sans l'avocat, juste comme ça. Goûtez la crêpe. Meilleur chantilly que j'ai mangé au Japon. Mec. Elle est légère, crémeuse, légère, juste légèrement sucrée, pas trop. Je vais me prendre avec un petit peu d'avocat. Le meilleur avocat que j'ai mangé de ma vie. Mec. Ils ont assaisonné avec je sais pas quoi, poivre et sel, mais vraiment citronné là par-dessus. C'est simple, c'est le premier dessert, mais ça c'est le meilleur dessert que j'ai mangé au Japon. C'est limite un bon repas. En fait, ça fait dessert, mais il y a aussi cette petite touche salée qui est l'harmonie entre les deux. Oui. Et comme ça. Moi j'avais presque oublié qu'on avait le petit jus là. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à Sapporo, devant la rue des Ramen. Regardez juste derrière moi. Moi, c'est Disneyland là. Je suis comme un gamin, je viens de voir ça. Venez, on va voir ce que c'est, ce que ça donne. Bon, j'ai regardé un petit peu sur Google Maps le restaurant le mieux noté. Et en fait, c'est le tout premier, juste là-bas. Sapporo Ramen. Bon, bah écoute, on est parti. Regardez-moi ce bol de ramen qui vient d'arriver. Le chef était super sympa, il a bien voulu que je filme un petit peu la confection du bol, donc vous avez pu tout voir en images. Et ça sent tellement bon, j'ai qu'une hâte, c'est d'attaquer. Regardez-moi, déjà le bouillon. On a un bouillon bien épais, le bouillon miso, tout simple, ça a l'air délicieux. Hein. Je vous avoue que juste l'odeur, c'est incroyable. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, itadakimasu. Et je vais commencer par goûter le bouillon. Oh, ça sent bon. Oh, il est bon. J'y retourne tout de suite. Le bouillon est bien goûtu, bien salé, et il n'est pas si épais que ce que je pensais. La dernière fois que j'avais goûté les ramen miso, le bouillon était beaucoup plus épais. Là, il est bien goûtu, on sent que c'est gras. Et là, attends, parce que moi j'ai ramassé un peu de beurre aussi. Je vais goûter avec le beurre. Oh, avec le beurre, c'est incroyable. Ah ouais. Ça ajoute encore plus ce côté onctueux. C'est extrêmement gras, mais là, avec le beurre, ça rajoute une autre dimension, un autre goût. J'ai presque l'impression, tu sais, quand tu as une bonne purée et que tu rajoutes une couche de beurre par-dessus, c'est un petit peu cette impression-là que j'ai. Je vais goûter le morceau de viande. Oh, la viande. La viande se désintègre dans la bouche. Elle est extrêmement goûtue, il y a du gras, elle est fine. Franchement, elle est ce à quoi je m'attends quand je commande de la viande dans un ramen. Et attendez, parce que j'ai toujours pas goûté les nouilles. L'ingrédient principal des ramen. Écoutez, c'est un sans faute. Même les nouilles, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, les nouilles de Hokkaido, qui, en plus d'avoir une bonne texture, ont vraiment du goût. Ça change complètement des nouilles qu'on a par exemple dans les cup noodles. C'est exactement la même taille, le même calibre de nouilles, sauf que là, elles ont beaucoup plus de goût. Ça a du croquant sous la dent, mais surtout, ça a du goût. Et en plus, ça se combine vraiment avec le bouillon et c'est juste délicieux. Oh, mesdames et messieurs, je me suis régalé dans cette adresse de ramen.
Je vous la mets là à l'écran. Si vous passez à Sapporo, s'il vous plaît, venez visiter cette adresse. C'était les meilleurs ramen miso que j'ai mangé du Japon, tout entier. Et j'ai presque envie de dire que ça monte dans mon top 3 des ramen favoris all time. Donc une vraie découverte, les ramen miso de Sapporo, j'ai adoré, tout simplement. Et ce sont apparemment les meilleurs udon de Tokyo. J'attends de voir parce que j'aime beaucoup les udon. Je viens de recevoir mon bol de udon, le voici, le voilà, ça a l'air délicieux, ça sent tellement bon. Et là je suis sur le comptoir, juste devant la cuisine. Oh, ça me rappelle mon enfance, ça sent les bonnes pâtes à la crème avec un petit œuf par-dessus. Alors les udon, qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit, c'est les nouilles les plus simples qui existent. Et c'est un plat en général au Japon qui est vraiment très léger, qui est très subtil, j'ai envie de dire. Et donc quand j'ai appris qu'il y avait les meilleurs ramen de Tokyo à tester, j'ai pas pu résister. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris les udon à la crème. Donc vous pouvez voir, j'ai un jaune d'œuf par-dessus, de la crème sur le côté et même un morceau de beurre en plein milieu. Quelques petites verdures, un petit peu de... Alors ce qui est orange là, c'est des œufs de colin. C'est très répandu ça au Japon. Je vais les goûter d'ailleurs. Ça ajoute un petit peu de salé, un petit peu de goût de la mer. Et puis écoutez, sans plus tarder, on va attaquer parce que là, les udon ont l'air juste trop bonnes et j'ai trop faim. Itadakimasu. Wow. Les nouilles sont tellement élastiques. Ça n'a rien à voir avec n'importe quel udon que j'ai mangé jusqu'à maintenant. La texture est bien rebondissante, mais l'élasticité des nouilles est vraiment impressionnante. J'ai jamais eu des nouilles aussi élastiques et le goût est juste parfait. Elles sont pas croquantes cette fois-ci, elles sont vraiment plus molles. Par contre, l'assaisonnement est divin. Vraiment, il y a un assaisonnement poivre et sel qui est parfaitement maîtrisé, avec la crème et l'œuf qui viennent épaissir un petit peu le tout et rajouter du gras. Oh, c'est très gourmand. Je vais mélanger un peu le tout. Les amis, je suis en plein kiff. Alors niveau goût, j'ai presque l'impression de retrouver des pâtes fraîches faites maison, plus que des udon. C'est parce que forcément j'ai ajouté de la crème, de l'œuf, donc en fait c'est presque comme des pâtes. Mais le goût est vraiment juste délicieux quoi. L'assaisonnement est parfait, l'équilibre entre la crème, l'œuf, les œufs de colin et les pâtes. Je m'attendais pas à autant de goût dans ce bol. Je m'attendais à un truc beaucoup plus subtil, et en fait le goût est vraiment présent. C'est juste magnifique. J'ai regardé un petit peu le menu. Il propose pas que ça, il propose plein d'autres formes de udon et surtout avec des tempura, les fameuses fritures japonaises. Et cette adresse, j'ai vraiment envie d'y retourner et de tester tous leurs menus. J'avais déjà mon adresse de udon préférée à Tokyo, Udon Maruka, mais là, ça va peut-être changer avec ça. Le beurre fondu à l'intérieur qui vient ajouter encore un petit peu d'épaisseur et de gras. Vraiment, je sens chaque ingrédient dans ce bol et tout est maîtrisé, tout est parfait. Je m'attendais à un bol de udon juste joli, mais en fait, en plus d'être magnifique, c'est délicieux. Et je dois dire que c'est en haut du classement pour moi dans les udon que j'ai mangé dans ma vie. Une très bonne adresse. L'équilibriste. Ok, ça tient. Ah, les amis, je suis dans le parc, je me suis trouvé un petit banc. C'est plutôt joli comme parc, il y a une fontaine au milieu. On est en plein dans le printemps, donc les fleurs sont à leur paroxysme. C'est plutôt joli. J'ai le fameux donut en question, le donut le plus réputé de Tokyo. Vous voyez, il y a encore un petit peu de crème qui dépasse. Alors j'ai dit tout à l'heure que c'était de la crème pâtissière. C'est faux, c'est de la cheese cream, donc de la crème fromagère plutôt. Alors ce qu'ils appellent cheese cream ici au Japon, c'est souvent pas vraiment du fromage. C'est plus laiteux, j'ai envie de dire. C'est un petit peu comme de la crème fraîche qu'on pourrait avoir chez nous, mais en beaucoup plus épaisse et beaucoup plus grasse et sucrée pour le coup. Donc écoutez, sans plus tarder, on va ouvrir d'abord le donut parce que il paraît qu'il est rempli de crème à l'intérieur et après on va goûter ça. Alors voici le fameux donut. Je le sors de son papier. Regardez-moi ça, il est frit parfaitement, il a une couleur bien dorée et le sucre, oh, j'en ai déjà plein les doigts. Allez, il est l'heure de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, wow. Ah ouais, ça c'est gourmand, hein. Je peux vous dire, ça on est sur 500 calories là, au moins. Allez, on va goûter, on va croquer là-dedans, voir ce que ça vaut. Regardez mes doigts, j'ai juste à peine touché le donut, hein. Déjà d'un point de vue odeur, ça sent une bonne brioche bien beurrée. Je croque. Oh waouh, c'est délicieux. Forcément, qu'est-ce que ça peut être d'autre? C'est juste rempli de sucre, bourré de sucre, ça ne peut être que délicieux. Alors, pour vous décrire un petit peu le goût, la crème fromagère, c'est vraiment comme un fromage blanc épais, sucré. Ça a exactement le même goût. Et puis le donut, c'est un donut parfait. Vous voyez la pâte de donut qui est vraiment bien cuite, bien moelleuse. On sent encore qu'elle est fraîche. Et bien sûr, la panure frite qui est bien dorée et le sucre qui vient ajouter cette touche addictive, j'ai envie de dire. Bah, c'est un sans faute, forcément. Pourquoi pas venir y faire un tour? Mais alors attention, parce que ça ouvre à midi et apparemment à 13h30, 13h45, il n'y a plus de donuts. Et on est en pleine semaine, hein. On est un jeudi, donc ça, le week-end, c'est mort. N'y pensez même pas. Mesdames et messieurs, je suis arrivé dans le restaurant. J'ai commandé et on vient de me servir un bol de riz avec un œuf frit par-dessus. Regardez-moi ça, ça a l'air délicieux. Et je vois qu'il y a des petits morceaux de friture aussi par-dessus. Aïe.
Et là, on vient de me servir la soupe miso. Et regardez-moi cet œuf. C'est un œuf frit à la tempura. Il est coulant. Et ça sur le bol de riz. Attendez, je commence par ça parce que... un régal. C'est magnifique. Et ça, c'est que le début du menu, ça. La friture est incroyable. Le goût bien assaisonné. Forcément, le gras qui arrive en fin de bouche. Je vais goûter la soupe miso. La soupe miso est incroyable. Des petites algues à l'intérieur, un petit peu de tofu. Et là, on vient de m'amener la première tempura, la tempura ebi, c'est-à-dire à la crevette. Et ça y est, ça commence. On a la petite crevette dans le tempura que j'ai trempée dans la sauce. Voyons voir ce que ça donne. Les amis, itadakimasu. J'ai un mot qui me vient en tête. Divin. La friture, c'est extrêmement dur à décrire, mais elle est délicieuse. Le goût est présent, juste légère, croquante comme il faut. Ça... Ces morceaux-là, j'ai l'impression qu'ils sont légèrement aromatisés à la sauce soja. La combinaison est parfaite entre le gras de la tempura, la crevette à l'intérieur, le riz blanc juste à côté qui vient équilibrer un peu le tout. En fait, c'est trop drôle parce qu'il m'apporte tout un par un, donc c'est vraiment frais quand ça arrive. Je peux déjà vous dire que c'est le meilleur restaurant de tempura que j'ai fait de ma vie. L'œuf là, incroyable. Un œuf frit, c'est la première fois que je mange ça. Wow, c'est tellement bon. Je suis au paradis là. J'aime beaucoup les algues dans la soupe miso. J'ai pris du retard, ils m'ont apporté plusieurs fritures. Ça c'est du ika, c'est-à-dire le poulpe, si je dis pas de bêtises. Voyons voir. C'est simple, c'est léger, c'est parfait. J'ai l'impression que dans l'ordre, ils commencent par les crustacés, crevettes, poulpe. J'ai du poisson qui arrive après et on finit par les légumes. Là je vais vous montrer, j'ai les poissons. Et vous voyez, c'est la chapelure en fait qui fait tout. Elle est vraiment hyper claire. Ça vaut tous les fish and chips du monde. Ça y est, on vient de m'apporter les légumes. J'ai aussi des petits accompagnements sur le côté. Du radis fermenté avec de la sauce soja pour se rafraîchir un peu le palais. Maintenant, je vais vous montrer mon tempura préféré, le tempura à l'aubergine. Je me répète, mais le mot qui me vient en tête encore une fois, c'est divin. Franchement, un menu comme ça, j'en veux tous les jours. J'avais vu que ce restaurant était extrêmement bien noté et extrêmement populaire et je m'attendais pas à kiffer autant. Ce qui est bien aussi des tempura, c'est que c'est pas du tout salé. En fait, si on veut, on peut rajouter du sel par-dessus. Moi j'aime bien comme ça. Yes. Il y a le chef qui m'a demandé que je le filme, j'ai pas compris pourquoi. Et en fait il m'a fait un petit spectacle. J'adore ce restaurant. Là j'ai un poivron. T'as vu, c'est vraiment... Ils peuvent frire tout et n'importe quoi. Ok, ça c'est mon préféré. Les amis, des fois quand je fais ces vidéos, je vais dans un restaurant, je mange et j'ai une expérience tellement hors du commun. Je prends une claque tellement monumentale que j'ai du mal à trouver les mots. Et ce restaurant, ça en fait partie. Tensuke, une adresse de tempura absolument à visiter si vous passez à Tokyo. Je vais vous mettre l'adresse dans la description parce que c'est de loin les meilleurs tempura que j'ai mangés de tous mes voyages au Japon. Les amis, me voilà dans le parc Shinjuku Gyoen, qui est absolument paisible, il n'y a pas un bruit. Et moi j'ai reçu mon sandwich. Alors vous pouvez voir, ça servait dans une boîte comme ça, comme j'ai pris en take-out à emporter. Et j'ai pris le sandwich vegetable aux légumes. Regardez, je viens de l'ouvrir, c'est un sandwich d'été. Il est frais, il y a plein de légumes, de la salade, du fromage, des tomates. Je vois qu'il y a un petit peu de chou, des oignons, de l'avocat. Ça va être vraiment bon, carottes, etc. Ça a l'air très très frais, c'est exactement ce qu'il me faut. Je me suis pris aussi une petite boisson au distributeur parce qu'il faut s'hydrater. Là je vous ai dit, l'été arrive au Japon et il commence à faire chaud et humide. Voici le sandwich, je pense que je vais mettre un croc directement. Alors il est énorme, je ne sais pas si je vais pouvoir le manger en une bouchée. Et les amis, pour ce premier sandwich de la journée, je vous lance un bon appétit. Itadakimasu. Oh ouais. Bon, alors comme prévu, impossible à manger en une bouchée. Mais par contre, la fraîcheur du sandwich et surtout, il joue sur les textures. Il y a des petits morceaux d'oignons frits à l'intérieur, de l'oignon cru, de l'avocat, du concombre, des carottes. Il y a vraiment un jeu entre les textures moelleuses. C'est extrêmement bien assaisonné. Il y a une petite sauce aussi dans le fond. Oh ouais, déjà surpris. J'ai vu sandwich aux légumes, je me suis dit bon, ça va être un truc vraiment, je pensais pour la fraîcheur. Mais en fait, c'est plein de goût. C'est très 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 goûtu. C'est parfait pour commencer la journée ça. Par contre, je vais essayer de pas en foutre partout. Allez, j'y retourne. Non, ma serviette. La raison pour laquelle j'ai voulu venir en vélo, c'est qu'aujourd'hui il fait beau, il fait bon et surtout, je commence cette vidéo tôt le matin, parce qu'on va faire toute la journée. Et le matin, prendre les transports en commun à Tokyo, c'est un enfer. Je préfère prendre le vélo. En plus, ça me fait faire de l'exercice, donc c'est parfait. Là, je peux vous dire que les sandwichs aujourd'hui, je les aurais mérités.
Il y a de la moutarde à l'ancienne au milieu. Ça ajoute un petit peu d'épices, un petit peu, ça remonte un peu le goût du sandwich. Il y a un œuf qui se balade par là. Donc franchement, ça pour commencer la journée, il y a rien de plus sain. Des légumes, du pain complet. Vraie bonne adresse. Hein. Les amis, je viens d'arriver au restaurant. Est-ce que vous me voyez là? C'est un petit peu bizarre. J'ai dû me mettre en mode discret parce qu'il y a trop de monde. Et regardez, littéralement, je suis assis sur un petit banc comme ça. J'ai pas beaucoup de place. Attendez, je vais vous trouver une place un petit peu mieux. Vous êtes dans un olivier, hein, normal. Les amis, j'ai reçu mon espresso et mon sandwich. L'espresso, je peux pas le prendre à emporter, donc il va falloir que je le bois maintenant. Mais je vais aller à un autre endroit pour manger le sandwich parce que là, c'est un petit peu trop serré. J'ai aucun endroit pour vous poser, donc on va commencer par goûter l'espresso à la vôtre. Ouh, c'est fort. Mais qu'est-ce que c'est bon. Ah ouais, ça régale là. Un bon espresso. En fait, il n'y a pas d'espresso au Japon. On n'en parle pas souvent, mais les cafés au Japon, c'est n'importe quoi. C'est juste pas bon. Et donc, avoir un bon café de temps en temps, ça fait plaisir. Les amis, j'ai réussi à me trouver un petit endroit tranquille juste à côté du restaurant. Et le voilà, le fameux Tamago Sando. Il a l'air extrêmement simple. Vous pouvez voir, c'est 2 tranches de pain grillé avec une omelette à l'intérieur. Alors, c'est pas tout le temps comme ça, les Tamago Sando. Celui-là est particulier. C'est la première fois que j'en vois un comme ça. Le pain a l'air bien grillé. Ça a l'air d'une simplicité, je sais même pas s'il y a du beurre ou quoi par-dessus. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de beurre en dessous quand même. Donc on est vraiment sur un sandwich, tout ce qu'il y a de plus simple. Bon appétit. Oh, c'est délicieux. Le pain est incroyable. Il est croustillant, il est frais. On sent que la mie est encore un petit peu aérée à l'intérieur. La croûte est craquante et l'intérieur est grillé. Franchement, le pain, il n'y a rien à dire, il est parfait. Et effectivement, il y a un petit peu de beurre à l'intérieur et surtout, il y a de la moutarde. Donc ça relève un peu le tout. Par contre, l'omelette est froide et comme prévu, elle est un petit peu sucrée. Vous pouvez voir, elle est bien cuite, encore un petit peu, pas trop cuite justement. Des fois, quand l'œuf est trop cuit, ça devient dur et sec. Là, c'est pas le cas. Je suis assez surpris parce que d'habitude je suis pas fan de l'omelette tamagoyaki comme ça, mais dans la combinaison comme ça avec ce sandwich, c'est parfait. Le pain, ça me rappelle vraiment les petites tranches de pain qu'on pourrait avoir en France le matin grillé, du pain bien frais qui sort tout chaud de la boulangerie et on grille ça après, on met un petit peu de beurre et ça part. Un peu dommage que j'ai dû boire l'expresso avant parce que ça, en même temps que l'expresso, ça aurait été parfait. Mais par contre, je dois dire que le café était très très bon. J'ai dit au chef que j'en ai pas bu beaucoup des comme ça au Japon et ça fait plaisir d'avoir des petites adresses. Je comprends pourquoi cette adresse est réputée et encore une fois, une belle découverte. Voici les fameux Katsu Sando. J'ai dû attendre presque 15 minutes pour recevoir mes sandwichs, mais les voilà. Ils sont faits vraiment à la commande et ça m'a coûté 2300 yens. Donc c'est pas donné, c'est un des sandwichs les plus chers de la journée. Ah oui, par contre les tranches elles sont rikiki. Regardez-moi la taille. C'est vraiment tout petit, mais c'est pas la quantité qui compte, c'est vraiment le goût. Voyons voir ce que vaut ce sandwich. Les amis, pour la dernière fois de cette journée, bon appétit, itadakimasu. J'applaudis le chef. Oh, c'est bon. Qu'est-ce que ça fait du bien. Après 2 petites déceptions, les 2 derniers restaurants, heureusement, on finit sur une très très bonne note. Le porc est cuit à la perfection. Il est tendre, il est encore un petit peu juteux. Le goût de la sauce est incroyable. Elle est légèrement sucrée, mais surtout acide. Ce qui fait qu'elle ajoute un petit peu de peps, un petit peu de punch au gras du sandwich. Waouh. Attendez, je vais y retourner parce que là, j'ai plein de choses à dire. La sauce est surprenamment très acidulée, mais ça va bien avec le sandwich. Comme je vous ai dit, on a tout le gras du porc et de la panure et ça s'équilibre parfaitement avec le côté acidulé de la sauce. Le chou, je le sens à peine. Il ajoute juste un tout petit peu de texture. Par contre, qu'est-ce que j'ai soif? Heureusement, on est au Japon et je vois un distributeur d'eau juste là. Et ça y est. Ah, j'ai envie de retourner prendre un morceau de sandwich là. Ah, le sandwich. Ça, c'est incroyable ça. Je m'attendais pas à un tel équilibre dans ce sandwich. C'est tellement bon. Oh, regardez celui-là. La tranche de porc en fait qui est à l'intérieur, elle est énorme. Oh là 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 là. Et la sauce. Quelle découverte. On m'a servi mon bol de riz, le fameux kaisen don, ça s'appelle. Vous pouvez voir, c'est un bol de riz avec des graines de sésame et plein de petits poissons différents, crus j'ai l'impression, avec du concombre et par-dessus on a des œufs de saumon, ça a l'air délicieux. Et sur le côté on m'a servi des sashimi. On m'a dit de commencer par les sashimi, de manger un petit peu le bol et après je pourrais ajouter de la soupe à l'intérieur. Bon, je commence à avoir faim, c'est parfait. Mesdames et messieurs, itadakimasu. Je vais commencer par goûter le sashimi. Je ne sais pas exactement quel poisson c'est un poisson un petit peu rose comme ça. C'est servi avec un petit peu de wasabi et une sauce sésame. Ça j'aime beaucoup ce genre de sauce au Japon, à la vôtre. Le poisson est parfaitement frais et la sauce sésame est délicieuse. J'adore vraiment cette sauce, on la retrouve un petit peu dans plein de plats différents au Japon. Souvent on peut tremper la viande dedans dans les yakiniku et là apparemment on peut aussi tremper les sashimi, ça se marie très très bien. Dans mon bol de riz, j'ai aussi du wasabi et quelques petites algues nori qui sont sur le côté. Je vais goûter la mixture de poisson avec un petit peu de riz. Wow, ça c'est incroyable. Le poisson c'est le même, il est frais, mais il est mélangé avec une sauce très légère. Et par-dessus on a les petites billes de saumon. On ressent que chaque ingrédient sont vraiment de bonne qualité.
J'ai une petite feuille de menthe sur le côté. Ah ouais. C'est très difficile de décrire le goût de ce mélange de poisson au milieu. Et c'est incroyable. Ça, c'est le pur kiff. Je vais manger un petit peu et après, je vais demander qu'on me rajoute de la soupe à l'intérieur et on va voir si ça change le plat. Je vais mélanger un peu déjà. Ah ouais, oh, regardez la générosité en fait. Il y a plein de mélanges de poissons. Je vois du saumon, du thon. On m'a servi une petite sauce à côté. J'ai l'impression que c'est la sauce sésame. Je vais pouvoir aussi la verser sur le plat. Voyons voir. Ah non, c'est la sauce soja, d'accord. Au Japon, les sauces soja, il en existe plein de gammes différentes. Et là, je peux ressentir que c'est vraiment une sauce soja de très bonne qualité. On ressent le goût de manière extrêmement profonde. Ça se combine parfaitement avec le bol. J'ai presque l'impression qu'ils ont ajouté aussi un petit peu d'huile de sésame à l'intérieur, où il y a un goût de sésame qui ressort. C'est vraiment un bon plat. On sent que tout est pensé pour synergiser. Même le thé, il va extrêmement bien avec les arômes. Vraiment bien pensé. Je vais demander de rajouter de la soupe. J'ai rendu mon bol et apparemment ils vont aller me rajouter de la soupe à l'intérieur. On va voir. Et voilà, juste comme ça, j'ai reçu un nouveau plat. On peut dire que ça a complètement changé le plat en milieu de repas, c'est excellent. Et vous pouvez voir, ils m'ont ajouté une soupe un petit peu épaisse qui a une couleur brune, comme ça, une couleur beige plutôt. Et là, j'ai mélangé un petit peu et vous pouvez voir, maintenant ça se transforme presque en porridge avec le riz, la soupe, tout est mélangé. Et j'ai hâte de voir si ça va changer le goût. Bon bah, pour la deuxième fois les amis, bon appétit. Goûtez d'abord la soupe, juste comme ça. C'est un petit dashi japonais, léger, mais je sens vraiment beaucoup de saveur. Un petit peu de citron aussi à l'intérieur et la graine de sésame qui arrive par-dessus. C'est léger mais bon. Et il y a en arrière-bouche un petit goût de umami, la saveur qui remplit le palais. Maintenant je vais goûter avec une combinaison de riz et de poisson. C'est délicieux. Tout s'est imbibé du goût du bouillon. L'équilibre encore une fois est parfait. La synergie entre les ingrédients est vraiment bien pensée. Oh, c'est trop bon. Je vais goûter avec un petit peu de wasabi. Une vraie découverte. Ça ajoute vraiment quelque chose, le fait de changer complètement de plat en milieu de repas. Je vais mélanger un petit peu le sashimi à l'intérieur, parce qu'il me reste quelques morceaux de sashimi. Et on va se faire une bouchée ultime avec un petit peu de tout, plus le sashimi par-dessus. Waouh, incroyable. Je pense qu'on va avoir du mal à battre ça dans la vidéo, mais j'ai hâte de voir les autres plats quand même. C'est juste ici, et tout de suite, on est accueilli par deux distributeurs. Ça a l'air d'être un petit peu les mêmes. Oh, par contre, j'étais pas prêt. J'avais pas vu les prix. Mama, 1080 yens. Ah ouais, oh oui, c'est beau ça, c'est bien présenté, avec une petite cuillère. Bon, certes, on est sur un tarif qui est extrêmement cher, surtout que c'est une petite canette. Je m'attendais à une canette un peu plus grande, quoi, taille normale, mais non, c'est petit. Il y a une date par-dessus, 2024, 9/13. Ah oui, ça périme assez vite, hein. On est le 11, donc faut le manger vite, ça dure que 2 jours. Il y a une petite cuillère juste à côté, ça s'ouvre comme une canette, donc c'est un peu marrant. La forme est drôle en tout cas, et voilà. C'est stylé quand même. Avouez que c'est stylé. Les amis, itadakimasu. Bon appétit. Je vais directement prendre une fraise avec de la mousse. Ah ouais. La crème chantilly / mousse est parfaitement sucrée, bien aérée. La fraise est pas si mauvaise, même si c'est une fraise décongelée du coup. Le gâteau en lui-même n'est pas surgelé. C'est ça qui est impressionnant. Souvent au Japon, quand on va dans les distributeurs automatiques pour prendre de la nourriture, c'est congelé. Ça se comprend, c'est plus facile d'avoir un congélateur qui distribue la nourriture plutôt qu'un frigo. Mais là, c'est bien un frigo. Ça explique aussi la date de péremption qui est assez courte. J'imagine que ça a du succès parce qu'ils doivent du coup le remplir tous les quelques jours. Et à l'intérieur, il n'y a pas que du gâteau et de la mousse, il y a aussi des petits morceaux de... Je sais pas exactement ce que c'est, j'ai l'impression que c'est des noisettes ou quelque chose comme ça. On va goûter. Ah, c'est délicieux. Ah, c'est vraiment délicieux. J'ai même pas goûté le gâteau qu'il y a à l'intérieur. Oh mais oui, comment c'est possible d'avoir un gâteau aussi bon dans une canette? Ça me fait vraiment penser à un beau gâteau à la fraise qu'on pourrait trouver chez un pâtissier par chez nous en France. Mais il faut savoir que les Japonais sont très bons en pâtisserie également. Et cette entreprise, ils ont réussi à le faire dans une canette. Si ça, c'est pas original, j'adore. Hi, sumimasen, Takao-san no value set. J'ai commandé. Il y a même une petite boisson qui vient avec le menu. Et franchement, c'est pas si cher. Bon, j'attends que ça arrive. Ça vient d'arriver. Et déjà, je peux vous dire que l'odeur est incroyable. Oh, je sais déjà que c'est une bonne adresse. Regardez-moi ça. J'ai reçu mon morceau de porc, mon steak de porc, 270 grammes, c'est quand même bien balèze. J'ai pris la version Value Set. Alors, j'ai l'impression de m'être fait arnaquer là-dessus, hein, parce que en gros, la version Value, il vient avec de la purée et un petit peu de, je sais pas, un compoté d'artichaut, je ne sais pas trop quoi, c'est un peu de verdure, sauf que c'est vraiment une crotte de purée. Bon, on leur en voudra pas. Il y a un petit peu de riz sur le côté, une salade, une soupe. D'ailleurs, je vais commencer par la soupe, parce que j'aime ça en général, les soupes au Japon.
un petit bouillon et je me demande s'il n'y a pas un petit goût de porc à l'intérieur. Ça aurait du sens parce que c'est un restaurant de porc après tout. Écoutez les amis, je pense que je vais attaquer directement. J'ai couteau fourchette et je peux pas résister, ça a juste l'air trop bon en fait. L'odeur, le concept, je suis conquis même avant d'essayer. Ça arrive pas souvent mais et là je vais être complètement déçu par le goût, c'est aussi fort possible. Effectivement, c'est un petit peu rosé, pas complètement rose mais en même temps c'est du porc, on ne peut pas le manger non plus cru. Ah ça a l'air bon. Les amis, je suis venu pour ça. Hein. Par contre le couteau c'est vraiment, il va falloir qu'ils investissent dans des meilleurs couteaux. C'est pas possible. Je suis venu pour ça, on y va. Itadakimasu, bon appétit. Écoutez, il n'y a rien à dire, c'est délicieux. J'ai l'impression de manger une côte de porc énorme, extrêmement épaisse. Le morceau il fait au moins 2 cm d'épaisseur. Et le côté qui rajoute vraiment le croustillant, la peau qui a été bien dorée. Je vais goûter avec la sauce, il y a une petite sauce sur le côté. Ouais, la sauce est délicieuse. Une sauce un petit peu à la française. Je ne saurais pas trop la décrire, il y a de l'ail à l'intérieur. C'est une réduction de quelque chose. Je sens de l'ail, un peu d'échalote dans la sauce aussi. Très léger côté acidulé. Ça se marie parfaitement avec le porc. J'enchaîne avec les accompagnements. J'ai une petite purée sur le côté. Ça, je vais être assez critique parce que j'adore la purée. Pas de souci. C'est servi tiède, juste comme il faut. La purée est bonne, la texture est onctueuse. Légèrement beurré, assaisonnement parfait, subtil comme il faut. Essayons la petite verdure. J'ai l'impression que c'est des artichauts, mais je suis pas sûr. Une purée un petit peu verte comme ça. Oh, c'est bon. On dirait les épinards à la crème. C'est peut-être ça d'ailleurs. Et c'est délicieux. Oh, c'est juste trop bon. C'est délicieux. Trempé dans la sauce et on y retourne. Une très très belle découverte. Je reviendrai, c'est juste trop bon. Et le prix pour tout ça, j'en ai eu pour 1800 yens. Je sais pas, ça fait 11-12 € pour un steak de presque 300 grammes, des accompagnements, une boisson. Est-ce qu'on serait pas sur une très bonne adresse ? Les amis, je viens de recevoir mon plat de tenchasuke. Voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez voir tout de suite que c'est vraiment un bol de riz, donc un donburi avec du thé à l'intérieur. Si on regarde plus précisément le thé, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de gras. Le fait que les tempura se soient un petit peu mélangés. Le gras de la friture s'est mélangé au thé. Je pense que ça va être très très bon. C'est tout petit, c'est vraiment un tout petit plateau. On est dans un restaurant, j'ai l'impression que c'est de la dinette. C'est trop mignon. Et les tempura, qu'est-ce que c'est dans ce restaurant? J'ai l'impression que c'est des crevettes. Donc on a des crevettes frites par le dessus, mais un petit peu d'oignons frits également. Et il y a quelques accompagnements sur le côté, juste 2 petites tranches de concombre et de l'assaisonnement que j'ai mis à l'intérieur du bol. Que dire de plus? Ça a l'air extrêmement simple, léger et en même temps bon, je pense. C'est la première fois que je goûte. Donc les amis, on va commencer par goûter le thé du coup. Bon appétit. Itadakimasu. Effectivement, c'est très très bon. Oh waouh, je m'attendais juste à un truc sans goût, juste du thé, mais en fait c'est un mélange entre du thé et du bouillon. Et c'est tout de suite très goûtu. Je sens le umami, ce goût qui remplit le palais, tout de suite présent. Je vais enchaîner en goûtant une petite crevette frite qu'on a sur le dessus. Si c'est pas mignon ça. C'est tellement délicat, friture toute légère. La crevette, elle est bonne. Ça c'est un petit repas qui fait plaisir. Ça déborde de goût, c'est vraiment délicieux. Et regardez, devant moi j'ai plein d'assaisonnements que je peux choisir. Il y en a un en particulier où je suis assez curieux, c'est du curry salt. Donc ce serait un espèce de curry. Je vais essayer de rajouter une cuillère dedans pour voir. Et sinon sur le côté je vois aussi du shrimp salt et un mélange d'épices. Il y a vraiment plein de petits accompagnements. J'ai même des petites assiettes comme ça pour mettre ma sauce soja si je veux. J'ai de la sauce soja. Tout est hyper propre, hyper bien rangé, minutieux, très classe. J'aime beaucoup. Et le goût du bouillon, je suis hyper surpris, je m'attendais vraiment juste à du thé normal. Me voilà arrivé au restaurant en question, ça s'appelle Mizuguchi. Et déjà le premier truc que je vois c'est qu'il y a marqué cash only, uniquement en espèces. Bon, là on sait qu'on est dans un petit restaurant à l'ancienne. Et j'ai cru comprendre que c'était un restaurant très réputé pour les Japonais qui habitent dans le quartier. Déjà je vois une petite mamie là à l'entrée, ça vient d'ouvrir et on va demander s'ils ont du nikujaga. C'est arrivé extrêmement vite et je peux vous dire que ça sent super bon. De la viande, des pommes de terre, des carottes. C'est également mélangé avec des petits oignons comme ceci. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'était du bœuf, mais en fait niku ça veut juste dire viande et là j'ai l'impression qu'ils ont plutôt mis de la viande de porc. L'odeur qui ressort de ce bouillon est absolument extraordinaire. On dirait vraiment un petit plat de porc mariné. C'est ça qui ressort, l'odeur de porc. Et écoutez, je vais commencer par goûter ce fameux nikujaga. Les amis, bon appétit. Itadakimasu. Commençons par goûter la carotte, tiens.
La carotte a complètement fondu dans ma bouche. Vous pouvez être sûr que ce plat a mariné pendant un certain temps, ça c'est sûr. Les ingrédients sont hyper tendres. Voyons voir les pommes de terre. Oh là là, quel régal ça. On dirait vraiment les petits pot-au-feu ou les petits plats qu'on pourrait avoir chez nous en France à la campagne. Ça c'est vraiment le plat de campagne. Et la spécificité de cette version du pomme de terre, carotte, oignon, viande, parce que j'ai un peu l'impression que beaucoup de pays ont ce plat comme plat de base, tu vois. En France on a ça aussi, mais la spécificité au Japon c'est qu'ils utilisent leur petite sauce légèrement sucrée qui vient justement sucrer un petit peu tout ça. C'est la première fois que je goûte du nikujaga fait maison. D'habitude, je l'achetais au supermarché, et celui de supermarché est 10 fois moins bon que ça. Celui-là est incroyable. Putain, mais c'est fou! Les découvertes que je fais dans cette vidéo, je suis trop content. Vous allez jamais deviner le prix de cette petite assiette de nikujaga, 520 yens. C'est un truc de fou. Bon alors, normalement c'est plutôt censé être un accompagnement plutôt qu'un plat à part entière. Mais du coup, j'ai pris autre chose à côté. Une des spécialités aussi de ce restaurant, j'ai vu qu'ils étaient réputés pour ça, le magurodong, c'est-à-dire un bol de thon cru coupé en cubes. Et voilà à quoi ça ressemble. Ça a l'air vraiment appétissant vu comme ça. Et vous voyez, c'est servi avec du wasabi sur le côté. Je n'ai pas pu résister à commander ça également. J'ai demandé à la dame comment ça s'appelait. Elle me l'a dit, mais j'ai complètement oublié. Donc je vous dis magurodong, mais c'est pas vraiment un magurodong parce qu'il n'y a pas de riz. Vous voyez en dessous, il y a, je sais pas ce que c'est, des petits filaments de quelque chose. Aucune idée de ce que c'est. Je crois que c'est juste de la déco. Ce qui compte vraiment, c'est les fameux morceaux de thon. Voilà. Mais je vais pas le manger comme ça. D'abord, je vais mettre un petit peu de sauce soja dans mon bol, dans ma coupole. On se prend un petit peu de maguro, on le trempe dans la sauce soja. Oh, il est frais. Il est tellement frais le thon, c'est un truc de fou. Là, je découvre un nouveau game. Le game des restaurants à la bonne franquette. J'en connaissais pas beaucoup. C'est vrai que d'habitude, je vais dans les trucs un petit peu mainstream, entre guillemets, les trucs vraiment connus. Et je m'attarde pas forcément sur les petits restaurants de quartier. Et pourtant, c'est là qu'on trouve les meilleures pépites. Pour le goûter, je me suis rendu à Cow Cow Kitchen, la cuisine de la vache. Je sais pas trop. C'est vraiment juste à la sortie de la gare, littéralement juste en face. Je suis sur une plateforme là un petit peu surélevée. Il y a la gare JR qui est juste là-bas. C'est sympa quand même Akihabara quand on vient pour visiter en tant que touriste, mais il y a beaucoup de monde. Mais bref, revenons à notre goûter qui est un espèce de chou. Ça ressemble à ça. Un croissant chou et apparemment à l'intérieur c'est de la crème, donc vraiment un espèce de chou à la crème en fait. Je suis un petit peu déçu parce que je pensais qu'il allait être tout chaud, tout frais, mais en fait non, elle me l'a sorti du frigo, donc il est froid, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais donc ça doit sûrement se manger froid j'imagine. Elle m'a demandé est-ce que vous allez le manger tout de suite, j'ai dit oui, les amis, itadakimasu. Bon appétit. J'en fous partout, mais c'est trop bon. Waouh! Imaginez, un petit peu comme un friand, pas vraiment un croissant, plus un friand, mais l'intérieur c'est une crème vraiment délicieuse. Je m'attendais pas à ça. C'est ni une crème anglaise, ni une chantilly, très légèrement fromagère en fait, presque comme un fromage frais. Waouh! C'est la crème qui est incroyable. En fait au Japon, ils adorent la crème. Ils en mettent dans plein de pâtisseries et plein de viennoiseries, mais pour moi c'est quitte au double. Des fois c'est des crèmes que j'aime pas vraiment, mais celle-là elle est délicieuse. Un très léger goût de vanille, un petit peu sucré, c'est froid donc en fait ça va bien. Je m'attendais à un truc chaud mais non pas du tout. C'est frais, donc ça fait vraiment comme plutôt petit dessert en fait. Salut Louis. Bonjour, bonjour, écoute merci beaucoup, première fois sur cette chaîne avec toi et moi. Bah non, merci à toi, c'est trop bien. Ça fait un moment qu'on se voit, que je vais faire des tournages sur ta chaîne et là enfin on se retrouve sur ma chaîne et tu vas pouvoir nous montrer tes meilleures adresses. C'est trop bien parce que là on commence dans mon quartier d'enfance et il y a un restaurant d'anguilles dans lequel mon grand-père il m'a amené mais genre vraiment tout le temps. Et surtout, tu vas me faire goûter pour la première fois l'anguille. Oui. Parce que j'ai jamais goûté. C'est une spécialité vraiment phare japonaise, mais je me la suis gardée, je m'étais dit il faut que je le fasse un jour en vidéo. C'est l'occasion. Ok. Bon alors, explique-moi où est-ce qu'on est. On est du coup dans le resto comme je te l'ai dit où mon grand-père il m'a amené. C'était les jours de fête, hein, tu vois, c'était les jours de folie où il m'a amené ici. Ouais. Et l'historique, pourquoi ce restaurant il me plaît beaucoup, c'est qu'il a déjà été rénové, donc c'est un resto qui dure dans le temps. Et un autre truc, c'est que l'anguille, tu vois, c'est un des rares poissons du coup grillé au Japon qui est servi avec de la sauce sucrée. Et le truc, c'est que la sauce elle est bonne. Ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à trop en mettre. Et ici, c'est un des rares restaurants que je connaisse qui fait de l'anguille où tu as le goût de l'anguille et pas que de la sauce. Et donc il y a ça. Et un autre truc, après j'ai tout un historique avec mon grand-père, c'est ici où il m'a entre guillemets communiqué tout son savoir qu'il avait eu durant la Seconde Guerre mondiale, etc. Parce que c'est une des rares personnes à avoir vu de ses propres yeux la bombe atomique et ne pas être mort sur le coup. Et donc tu vois, il m'avait fait tout un témoignage là-dessus. Donc beaucoup de souvenirs dans ce restaurant pour moi. Bah merci de nous amener ici. Je t'en prie. Alors il y a plein de trucs dans la carte, mais je vais te dire, là t'as les 3.
Ça, c'est ce que je prends d'habitude et ça, faut vraiment être un gros morceau. Allez, vas-y. Celui-là, je te dis, une bonne quantité. Mais Vas-y, après, on prend double comme ça. moi, j'ai préparé ma journée pour manger comme un enfant. Oh, moi aussi, j'ai pas mangé ce matin. Ok. Moi, j'ai pas mangé hier soir, j'ai pas mangé ce matin. Ah, il est préparé là. On prend deux comme ça? Allez, deux comme ça. Ok, c'est parti. Arigatou gozaimasu. Alors, Malo. Déjà, la boîte est magnifique. C'est oui, on est sur de la vaisselle laquée, etc. C'est vraiment très très joli. Par contre, je te jure, quand tu vas ouvrir le truc, il y a un wow effect. Je trouve que, tu sais, c'est vraiment kitsch ce genre de truc qui s'ouvre. Oui. Moi, je trouve que ça marche. On ouvre? Vas-y. Allez. 1, 2, 3. L'odeur. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais jamais mangé d'anguille, Ah, mais rien que l'odeur, elle me parle. c'est quelque chose. Je te cache pas, j'ai le smile là. Là, je suis très content. Là. Moi aussi. Bon, on filme quelques b-rolls et sûr. on attaque. Ah, c'est trop marrant, si vous voulez. On découvre les méthodologies de chacun qui sont pas les mêmes exactement. Ah ouais? Tu sais, par exemple, mon b-roll, il ressemble à ça. Moi. J'ai un léger rotation, Ah mais oui, je reste au d'accord. même plan. Toi, tu fais vraiment. Mais moi, tu vas voir, j'en ai pour 5 minutes là. Je te dis, moi, anguille, je connais pas mieux. En fait, tu vas trouver ça bon ici, Ouais. mais c'est quand tu vas manger de l'anguille ailleurs que tu vas te dire ah, je comprends pourquoi ici c'est un peu différent. Ok, je vois. Bon, est-ce qu'on n'attaquerait pas? Bon appétit. Amis, bon appétit. Itadakimasu. Itadakimasu. Je commence directement par l'anguille. Oh, Tu vois, c'est tout ce côté. Tu sens le goût de l'anguille, tu vois. tout de suite, moi, ce que j'ai, c'est texture extrêmement fondante, mais plus fondante que n'importe quel poisson que j'ai mangé. Vraiment. Le goût du poisson de l'anguille, effectivement. Et je sens la sauce sucrée dont tu m'as parlé, mais comme tu dis, Voilà. elle est vraiment sur le dessus pour accentuer un petit peu. Elle est vraiment très légère. Ici, ils en mettent vraiment très peu. Parce que, après, il y en a qui aiment. Enfin, franchement, je vous le dis, la sauce, elle est très bonne. Ah oui, Et quand oui, t'es oui. gamin, je peux te dire que t'en mets de la sauce. tu Ah vois. ouais, je vois. Parce que c'est sucré, on aime ça. Là, du coup, c'est un plus adulte. Ok. Tu vois, tu apprécies l'anguille pour l'anguille et pas Ouais, pour ouais. la sauce. Maintenant que t'as le goût, Ouais, dis-moi. je te propose d'agrémenter avec ça, le saincho. C'est une herbe vraiment qui. On la trouve quasiment que pour l'anguille. Il y a un peu un côté safran, tu vois. oui. Ah oui, effectivement. Voilà. Je voudrais pas comparer ça à les herbes de Provence, mais il y a ce côté Il y très a- herbeux. Mais tu vas voir, ça recouvre quand même pas mal. Ok, C'est pour ça que j'en mets généralement, mais que sur la moitié de mon plat. ok. Tu vois. Oh, arigatou gozaimasu. Kochi? これはね、サントなんだけど、人によく Oh! ちょっとなんかこの柚子っぽい。そうそうそう。ありが Alors とう là, ござい on ま a す。 la patronne du restaurant qui vient de nous apporter une épice spéciale Ouais. de Wakayama, que apparemment elle connaît Louis, donc là on a Oui. droit à un traitement préférentiel. s'il te Elle a plaît. dit c'est encore plus fort. D'accord. Ouais. Oh, Attends, on va d'abord tester le nouveau. c'est vert, on dirait presque qu'il y a du thé à l'intérieur, du matcha. Mm. Ah oui, yuzu. Heureusement que j'en ai pas mis beaucoup. Ok, on sent l'agrume, vraiment. J'adore ça. Tu saurais nous dire qu'est-ce qu'il y a dedans? Elle a pas trop su nous dire Alors, en fait, exactement. c'est un peu la même base. Sauf qu'ils ont rajouté, je pense, du yuzu, en fait, c'est ce qui donne un peu ce côté un peu plus acide. Tu vas Ouais. voir, en fait, c'est un peu similaire en termes de goût, le sancho. Ok, alors je reviens sur le sancho du coup que j'ai pas goûté, qui est l'épice de base. J'adore. Moi, je préfère avec le sancho. Ok, moi je trouve que les deux ont leur place, mais ce que j'adore de ce plat c'est que c'est très gras, mais pourtant c'est raffiné quand même. Oui, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Alors que d'habitude un plat raffiné, bah, c'est un peu, justement, c'est moins gras, c'est Oui. plus léger, etc. Là c'est les deux, et ça réconforte presque, tu vois, c'est un plat trop- réconfortant. Trop agréable. Moi, je tabasse. Hein. Après, faut pas oublier non plus, l'anguille, c'est cher. Oui, là on est sur 4000 yens pour ce plat. 4400, ouais. Merci Louis de m'avoir fait découvrir Après, ce plat et ce restaurant. merci d'avoir payé. Ah bah c'est normal, c'est ma vidéo, on a vu. C'était délicieux. Ok, je suis très J'adore. content. Et je sais pas si tu sais, mais je le dis souvent en vidéo, j'adore les restaurants qui font un seul plat, Ah. qui se spécialisent et qui masterisent le plat à la perfection. Et ici, j'ai l'impression qu'on est vraiment là-dedans. Bah, déjà, en fait, il y a un bon indicateur, c'est que le restaurant existe depuis 50 ans. Autant en France, ça peut arriver, c'est ce genre de truc. Au Japon, c'est légendaire. Hein. Quand tu commences à arriver sur ce genre de durée, 50 ans, 60, 100 ans, c'est vraiment, Ouais. tu sais que la baraque, elle tient de fou, quoi. Je commence très classique avec 4 sushis au saumon. La raison, c'est que un des points forts de cette chaîne, ce sont les sauces. On a ici 5 sauces soja différentes. Et je me rends compte qu'il va me manquer un sushi parce que je pensais qu'il y en avait 4. Mais en fait, non, il y en a bien 5. Pas de souci, je me recommande un sushi. Ça y est, c'est parti. Et alors vous allez me dire, mais pourquoi? Et alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'avoir 5 sauces soja différentes? Eh bien elles sont toutes aromatisées à des goûts différents. Donc en plus, mais non, c'est pas possible. Wow, la vitesse! J'ai pas fait de cut ni rien, là c'est vraiment la vitesse réelle à laquelle c'est venu. Ça a mis 10 secondes. J'ai maintenant mes 6 sushis. Donc je disais, les sauces soja sont en fait
des sauces qui viennent de différents endroits du Japon. Et ça, c'est très stylé. On a la sauce soja de Hokkaido, la sauce soja du Kanto, c'est-à-dire de la région de Tokyo. Celle-là, c'est la classique, donc elle n'a pas forcément une région particulière. On a la sauce soja de Kyushu, qui vient du sud du Japon. Et enfin, la sauce soja de Shikoku, la 4e île du Japon qui est souvent oubliée, qui se situe un peu au sud de Tokyo. Mais c'est pas juste des sauces qui s'appellent différemment, elles ont chacun un petit goût différent. Bon appétit, itadakimasu. Commençons par goûter le nigiri au saumon avec la sauce de Hokkaido. Juste ici. Wow. Déjà, la qualité du poisson est folle. Pour 110 yens, on a une tranche de saumon pas trop grasse, vous voyez, juste comme il faut, le goût du saumon est bien présent et surtout elle est épaisse. Tu vois, c'est pas non plus radin comme taille de sushi. Waouh, premier sushi, un délice. La sauce en elle-même, pour l'instant, j'ai pas de point de comparaison, plutôt prononcé. Je sais qu'il y a plus prononcé, mais voilà. On enchaîne avec la sauce soja de Tokyo. Oh waouh, ça n'a rien à voir. D'un point de vue sauce soja, ici, on est beaucoup plus fort. On a ce goût beaucoup plus salé. J'ai presque envie de dire que la profondeur du goût est plus intense. On enchaîne avec la sauce classique. Ici, j'ai presque une note de sucré que j'avais pas du tout dans les deux autres. Le goût de soja est entre les deux, j'ai envie de dire. Pas trop prononcé. Et cette petite pointe sucrée qui passe également très bien. À la fin, il va falloir que je choisisse la meilleure, mais pour l'instant, je sais pas. On passe sur le ponzu, la sauce légèrement citronnée. Ah mais regardez-moi ça là. Aujourd'hui, j'essaie de vous faire des beaux petits plans pour que vous ayez bien faim. À la vôtre. C'est une symphonie dans ma bouche. Celle au citron, enfin au yuzu, c'est celle la plus originale qui change vraiment. C'est pas un goût de citron très très fort. Ça reste mélangé un petit peu à la sauce soja et du vinaigre, j'ai l'impression. C'est très légèrement vinaigré, mais ça j'aime beaucoup. Enfin, je vais goûter celle de Kyushu qui était la plus épaisse, la plus sombre. Et du coup, je pense que ça va être la plus forte en goût. Eh bien écoutez, non, c'est pas la plus forte, mais par contre c'est la plus sucrée. J'ai du mal à cerner son goût, j'y retourne. J'en ai peut-être pas mis assez. Après vous allez me dire, bon, les sauces se mélangent un petit peu aussi, c'est difficile de les distinguer toutes. Ah oui, c'est de loin la plus sucrée et c'est peut-être pas ma préférée. Je sens pas assez le goût de soja à mon goût. Et vous voyez maintenant pourquoi j'adore cette chaîne de restaurants. C'est qu'on peut commander le même sushi et le manger sous 5 formes différentes avec des sauces complètement variées. Et encore, là j'ai pas mis de wasabi et j'ai pas mis cette petite sauce tare qui est une sauce sucrée également japonaise. Je vous ai promis un top, eh bien écoutez, je l'ai. Pour moi c'est la sauce de Tokyo en premier. En numéro 2, la ponzu, celle au citron. Troisième, la sauce de Hokkaido qui était une sauce soja un petit peu plus légère. Et les deux autres, ce sera les deux dernières juste ici. Donc voilà, c'est que je vous conseille de tester si jamais vous avez l'occasion de passer ici. Ce sont ces trois-là en priorité. On continue notre périple le long de la rue et je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était petite, seulement 200-300 mètres. Mais là, ça fait 5 minutes que je marche et j'arrive toujours pas au bout. Donc en vrai, c'est quand même vachement dense et je pense qu'on peut passer ici 2-3 heures sans souci si on prend le temps de manger, etc. Et là, je tombe devant un autre restaurant que je voulais essayer. Hi, arigatou gozaimasu. Alors les amis, ici je suis dans un restaurant de taiyaki, c'est-à-dire les petites gaufres en forme de poisson avec de la pâte d'haricots rouges à l'intérieur. Vous connaissez, c'est un classique japonais. Mais ici, attention, ce poisson se mange en 1 minute. Pourquoi? Parce qu'ils mettent du beurre à l'intérieur et donc vous avez 1 minute pour la manger avant que le beurre ne fonde. Et donc c'est la spécialité de ce restaurant apparemment. Et là je me dépêche de parler parce que je vous ai dit, j'ai que 1 minute pour manger. Goûtons. Tellement gourmand. En général, les taiyaki, c'est bon, mais c'est un petit peu sec. C'est sucré, il y a la pâte d'haricots rouges à l'intérieur, mais c'est sec. Là, avec le beurre, ça ajoute une autre dimension. Et j'ai entendu dire des gens que ça, c'était le meilleur taiyaki du Japon. Je comprends pourquoi. Franchement, je pense que je peux le mettre là-haut, moi aussi. Quelle idée de génie d'ajouter du beurre dans cette pâtisserie. Ils sont trop forts, c'est délicieux. Ok, je m'attendais pas forcément à dire ça dès le début de cette vidéo, mais ici, on a mon restaurant préféré de taiyaki de tout le Japon. Voilà, c'est dit, c'est délicieux. Et pourtant, j'en ai fait des très bons, des taiyaki. Et celui-là, le fait de rajouter un petit peu de beurre à l'intérieur, c'est des génies en fait. 440 yens et une très très belle découverte. Voici la gare de Kyoto et si on tourne, tac, ici on a la Nidek Kyoto Tower et à l'intérieur il y a une espèce de food court. En plus on peut monter au sommet pour avoir une vue sur toute la ville. Il paraît que c'est assez sous-coté, donc on va aller voir ce qu'on peut trouver. Qu'est-ce que j'ai pris dans ce food court?
Je me suis fait plaisir, j'ai pris un fluffy pancake. Alors ça, c'est une spécialité japonaise qui est absolument délicieuse. Et il paraît que ce restaurant les fait très très bien, donc je m'en suis commandé un petit. L'inconvénient de ce genre de fluffy pancake, c'est que ça prend assez longtemps à faire. Là, j'ai commandé il y a à peu près 25 minutes. Et la raison pour ça, c'est parce qu'ils le font à la minute. C'est-à-dire qu'on les voit faire sur la plaque juste devant. Ils font la pâte à pancake qui est extrêmement aérée parce qu'ils utilisent des blancs d'œufs montés en neige à l'intérieur. Et ensuite, ils les font cuire à basse température sur la plancha. Et donc, c'est pour ça que ça prend à peu près 20 minutes à cuire. Voici mon pancake et celui que j'ai pris, j'ai fait exprès de prendre une spécialité de Kyoto, celui au matcha. Le matcha de Kyoto qui est très réputé, Uji Matcha, et il paraît que c'est un des meilleurs du pays. Donc voilà à quoi ressemble le pancake. Vous voyez que quand je le coupe en deux, à l'intérieur c'est extrêmement aéré et c'est ça qui fait toute la spécialité de ce dessert. Et je peux vous dire que c'est extrêmement délicat. Bon, je commence à avoir faim parce que ça fait un moment que j'attends. Voici à quoi ça ressemble. Oh là là, dans la petite crème de matcha. Les amis, bon appétit. Itadakimasu. Wow, c'est peut-être le meilleur fluffy pancake que j'ai mangé au Japon. Il est tellement moelleux et goûtu. La dernière fois que j'avais mangé un fluffy pancake, il n'avait pas autant de goût. Et là, on sent que c'est sucré mais pas trop, moelleux. On a bien le goût d'œuf en arrière-bouche et surtout cette texture absolument divine. Wow. C'est tellement aéré, on a l'impression de manger un nuage. Mais derrière, on a le goût qui vient en bouche, qui est un petit peu gras, un petit peu sucré. Et j'ai la note de crème de matcha qui vient par-dessus et qui n'est pas du tout amère. C'est ça parce que le matcha, ça peut être très amer s'il est fort. Mais là, il vient juste rajouter ce petit goût tout juste délicieux. Wow, j'ai pris une claque. Je m'y attendais pas du tout. Les amis, ça y est, je viens de recevoir mon Kaniman, qui est ce fameux bun à base de crabe. Enfin, le crabe est à l'intérieur. Et j'ai fait la queue dans ce restaurant mythique. C'est celui avec le fameux crabe. Il est vraiment très joli. Et voilà à quoi ça ressemble. 700 yens quand même, le man, le bun. Et c'est servi avec de la mayonnaise. Mais écoutez, moi j'ai eu qu'une envie, c'est de l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va l'ouvrir ensemble. Hop, vous voyez avant moi. Wow, ça a l'air bien garni. Oh, on a une odeur de crabe. C'est un peu du crabe recomposé, j'ai l'impression. Je vais le goûter d'abord comme ça, sans sauce. Les amis, bon appétit. Itadakimasu. C'est vachement bon. On est sur un pain bun cuit à la vapeur, extrêmement soufflé, vous voyez, aéré. Et à l'intérieur, on a effectivement une petite mixture de crabe, comme si c'était du surimi maison, mais chaud. Et franchement, ça a beaucoup de goût. On sent énormément le crabe. Il y a même des morceaux de crabe à l'intérieur. Oh, c'est bon. Et je faisais la queue pendant un moment, parce que je suis arrivé à 11h15, je pensais que c'était ouvert. En fait non, ça ouvrait à 11h30 et une fois ouvert, ça débite, ça va très très vite parce qu'ils sont déjà prêts les bonnes et ils les enchaînent. On va goûter maintenant avec la mayonnaise qu'ils m'ont mis avec. J'ai le petit paquet de mayonnaise. On va venir mettre ça sur mon man. Hop là, un peu là. Et regardez si c'est pas gourmand, c'est avec la mayo. Oh, ça prend une toute autre dimension. Forcément le crabe, ça se marie tellement bien avec la mayonnaise et là ça fait pas exception. Le petit côté très légèrement acide, gras, œuf, mayo, c'est imbattable. Ça c'est vraiment délicieux et même s'il y a la queue, je vous recommande vivement d'essayer ça. La queue va très très vite et même si c'est 700 yens, ça vaut le coup. Tenjin Taco, c'est parfait, c'est ce qu'il me faut. Bon alors les amis, les takoyaki c'est la spécialité phare d'Osaka comme je vous disais. C'est une boule de pâte tout simplement, un mélange de farine, de lait et d'œufs. Et à l'intérieur on a un poulpe, un petit morceau de poulpe. Et après j'imagine qu'il y a d'autres ingrédients à l'intérieur. Là je vois qu'il ajoute du fromage par exemple. Et ensuite il met sa mixture dans une machine et il le retourne petit à petit pour en former une boule. Et ça prend cette forme. Ensuite, on choisit la sauce et l'accompagnement. Donc là, il m'a mis la classique sauce, qu'ils appellent ça.
C'est une espèce de sauce sucrée, un petit peu aigre-douce, légèrement vinaigrée. Et par-dessus, il te rajoute un filet de mayo avec quelques herbes. Il m'a bien sûr dit de faire attention car c'est super chaud et ça a l'air très chaud. Regardez, là je soulève l'assiette et c'est littéralement fumant. En plus, vous avez vu, je suis assis sur une petite table en coin de restaurant. Et pour ces 4 takoyaki, j'en ai eu pour 300 yens. Tout à fait raisonnable pour un petit morceau de street food. Allez les amis, bon appétit. Itadakimasu. Le problème des takoyaki, c'est que souvent c'est froid à l'extérieur et à l'intérieur c'est une boule de lave. Donc je vais l'ouvrir en deux avant de me brûler. Oh, c'est délicieux. Des saveurs que j'ai jamais retrouvées dans un takoyaki. Il y a un petit peu de yuzu, j'ai l'impression, de citron japonais. J'ai des petites pointes d'agrumes et à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il rajoute un peu de daikon mariné. Vous savez, c'est le radis blanc et il le marine dans du vinaigre. Ça lui donne un goût très particulier. Et là, il est excellent. Wow. C'est bien assaisonné. On sent le sel, la sauce qui vient apporter justement ce côté un petit peu assaisonné. La mayonnaise par-dessus qui rajoute un petit coup de gras. C'est la mayonnaise japonaise qui est délicieuse. Et franchement, je sais que là, dans cette vidéo, j'ai fait tellement de découvertes. Mais ça, c'est le meilleur takoyaki que j'ai mangé au Japon. Bon, vous me direz, c'est normal, je suis à Osaka. Mais là, avoir ça en street food, à cette heure-là de l'après-midi, juste se faire un petit snack de takoyaki, 300 yens. Et c'est absolument délicieux. Il est maintenant 21h30 et vous me connaissez, dans toutes mes vidéos, il faut forcément que je mange, donc j'ai préparé de quoi manger. À défaut d'avoir un wagon restaurant dans ce train, je me suis dit que j'allais faire un petit repas quand même sympa. Et donc ce midi, il se trouve que j'étais à Osaka et je suis allé acheter un truc à emporter, quelque chose de très réputé. J'ai filmé un petit plan, donc je vous renvoie dans le passé. Bonjour à tous, c'est Malo du passé, je suis à Osaka et on va aller chercher à manger pour ce soir. J'ai un restaurant en tête qui est extrêmement réputé. Et d'ailleurs, c'est sûrement le restaurant le plus réputé d'Osaka. Quand les Japonais viennent ici, il faut absolument qu'ils s'arrêtent. C'est là et par contre, j'ai peur de la queue. Ça, c'est la queue là. Ok, je sais que je ne vous ai pas encore dit ce que c'était, mais là, ce restaurant, il y a beaucoup trop de monde. J'ai au moins 1 heure, 1 heure et demie d'attente avant de me faire servir, alors que c'est à emporter. Heureusement, il n'y a plus d'une branche dans la ville. Je vais essayer de me diriger un peu plus loin, un peu moins au centre, pour voir si je peux pas trouver un resto où il y a moins la queue, parce que ça, c'est fou. Je vois le restaurant, il y a l'air d'avoir un peu moins de queue déjà. Regardez, ils sont en train de faire tout le processus des buns, et après, ils les cuisent à la vapeur là-dedans. Regardez, il y a 1, 2, 3, 4. Littéralement, j'ai marché 7 minutes, pas plus. Il y avait environ 50 personnes dans le restaurant devant moi, si ce n'est plus, à l'autre localisation. Ici, il y a 4 personnes devant moi. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de différence. J'ai bien fait d'aller dans celui-là. Je pense que là, j'ai à peine 2 minutes d'attente et je vais pouvoir déguster mes nikuman. Ça y est, en à peine 2 minutes d'attente, j'ai réussi à choper mes nikuman et j'ai pris aussi un autre truc, je vous réserve la surprise. Mais d'abord, je vous renvoie dans le futur et on repart dans le train. J'ai eu mon sac de Gogoichi et on va pouvoir déguster ces fameux nikuman. Regardez-moi ça. Ici, j'ai le nikuman et ici, j'ai pris des shumae. Je vais vous montrer ce que c'est. Et avec ça, dans le sac, ils m'ont mis plein de petits sachets de moutarde, j'ai l'impression, qui devraient servir à assaisonner notre repas. Voici notre repas. Et bien sûr, j'ai pas pris que ça. Je me suis arrêté au combini avant de partir et j'ai pris de quoi boire et un petit dessert que je vous montrerai tout à l'heure. Alors bien sûr, ils étaient chauds ce midi quand je les ai achetés. Maintenant, ils sont froids et l'humidité les a un petit peu ramollis. Mais je pense que ça va quand même être délicieux. Voici les nikuman et voici les shumae. Les nikuman, vous savez, c'est ces fameux chaussons cuits à la vapeur avec de la viande de porc à l'intérieur. Et il paraît que ceux-là, ce sont les meilleurs du Japon. Les shumae, c'est une petite pâte un petit peu différente, un peu plus comme un ravioli. Pareil, c'est de la farce au milieu et c'est assez balèze. J'ai ma sauce moutarde. Les amis, bon appétit. Itadakimasu. Je vais commencer d'abord par un nikuman tout simple. Et surtout, ce que j'ai envie, c'est de l'ouvrir en deux pour vous montrer l'intérieur. Oh là 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 là. Osez me dire que ça vous donne pas envie ça. Et je peux vous dire que ça sent très très bon. La farce est vachement généreuse. C'est pas souvent qu'on a une belle farce comme ça. Alors bien sûr c'est pas la majorité du chausson. Il y a aussi beaucoup de pain. Mais c'est quand même pas mal. Je vois qu'il y a des oignons, du porc,
Ça a l'air gras, les amis, à l'attaque. Ça fait plus de 7 heures qu'ils attendent d'être mangés. Ils sont encore excellents. C'est sans aucun doute les meilleurs Nikkoman que j'ai mangés au Japon. La farce est grasse, mais pas trop. Goûtue, mais pas trop. Il y a le petit mélange avec les oignons cuits que j'aime beaucoup. Et le pain, il est beaucoup plus balèze et moins aéré que ce que j'ai l'habitude. Et justement, ça ajoute un peu plus de texture et ça fait un jeu d'équilibre entre la farce et le pain. Ça a beau être froid, c'est vraiment très bon. Ajoutons un petit peu de moutarde dessus pour voir si ça change quelque chose. À la vôtre. Oh, oh, oh. Ah, j'ai mis ça comme si c'était de la mayonnaise. Ah, c'est une vraie moutarde. Eh ben écoutez, ça relève le tout. Enchaînons avec les shumai, spécialité pareil, sino-japonaise, j'ai envie de dire. Ah ouais, c'est une brique le truc. Ça ressemble à ça. C'est pas si gros, mais ça pèse. Ça me fait penser au rocher Suchard. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Bah écoutez, normalement, on est sur une farce un petit peu similaire au porc, mais le ratio entre la pâte et la farce est complètement inversé. Là, on a une toute petite raviole sur le contour et le principal morceau, c'est de la farce. C'est divin. Alors, je sens que je mange mon quota de gras pour la semaine, mais c'est tellement bon. D'habitude, ce genre de farce, je suis pas fan parce que les morceaux de gras sont pas assez délicats, il y a trop de cartilage, le goût est un petit peu trop fort. Mais là, l'équilibre est vraiment bien trouvé. Ça fond dans la... Il n'y a même pas besoin de croquer, juste ça se désintègre sous la dent. Waouh, c'est extraordinaire. Je vais mettre un petit peu moins de moutarde cette fois-ci. Juste un tout petit peu. Les amis, bienvenue à Ichiran Ramen. Dans ce restaurant de ramen, on mange tout seul. Il y a des espèces de petites box individuelles où on vient déguster ces ramen. C'est ça qui fait toute la particularité de ce restaurant. Voici mon bol de ramen et comme vous pouvez voir à la couleur, il est un petit peu crème et justement c'est ça le bouillon tonkotsu à base des os de porc. Les nouilles dans ce bouillon de tonkotsu ramen sont en fait extrêmement fines et c'est la caractéristique du bouillon Hakata Ramen. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais les bouillons de tonkotsu, ça vient en fait de la région de Kyushu, tout au sud du pays. Et ils utilisent là-bas ces nouilles extrêmement fines qui sont censées accrocher toute la saveur du bouillon et avoir ce petit croquant parce qu'elles sont cuites al dente. Dans le bouillon, on a aussi les negi, les petits oignons verts qui sont sur le côté. Je viens ajouter des algues nori, donc des algues séchées que j'ai ajoutées en supplément et qui se marient tellement bien avec un bouillon de ramen. Maintenant, je suis dans mon petit box, je vais pouvoir apprécier ce bol de ramen, à commencer par le bouillon. Les amis, bon appétit. Itadakimasu. Le bouillon a cette couleur vraiment crème, un petit peu claire, caractéristique. On voit les petites bulles de gras qui remontent à la surface. C'est quand même un bouillon qui est un petit peu gras. Les amis, à la vôtre. Wow. Tout de suite, j'ai l'umami qui me remplit le palais, qui me remplit la bouche. Les nouilles, je vous l'ai dit, elles sont extrêmement fines et on voit qu'elles sont imbibées du bouillon parce qu'elles sont littéralement gorgées de jus. Wow. Ça me donne vraiment l'eau à la bouche. Regardez-moi ça. Allez les amis, à la vôtre. Wow. C'est la perfection. Enchaînons avec la tranche de porc, le chashu. Vous voyez ici, elles sont servies assez fines. C'est vachement luisant. Par contre, c'est des tranches qui sont plutôt grasses, mais qui débordent de goût. Je vais vous faire un gros plan pour vous montrer ça. C'est fou. La cuisson est parfaite. Ça fond presque sur la langue. Le gras qui vient apporter toute cette saveur. Et en même temps, on a quand même des petits morceaux qui se mâchouillent pour ressentir le côté viande. Waouh! J'ai l'impression qu'ils sont cuits puis flambés au chalumeau pour leur donner un tout petit côté grillé sur le dessus. C'est vraiment délicieux. Voyons voir cet œuf mollet. Écoutez, ils n'ont pas pris de risque sur l'œuf. Il n'est pas mariné, donc il n'a pas ce goût de sauce soja qu'on peut trouver parfois. Il est juste simple, bien cuit, il ne déborde pas de goût, mais du coup, il vient juste accompagner le bol de ramen et là, il se marie vraiment bien. Une fois qu'on a goûté chaque ingrédient, chaque partie du bol, on peut venir, comme je vous ai dit tout à l'heure, prendre du riz et le mélanger au bouillon. Et ça ajoute encore une autre dimension à notre plat et ça vient finir l'expérience Ichiran Ramen. Et ça, c'est pour finir notre repas.
Incroyable. Vraiment, si je dois recommander un seul ramen quand vous venez au Japon, ce serait celui-là. Le restaurant se trouve juste ici, il y a un petit peu la queue, mais pas beaucoup. Je pense que ça devrait nous surprendre. Konnichiwa. お汁粉食べたいですが、初めてですからおすすめは何でしょうか。おすすめやっぱりあったかいんだけど。はい、じゃあそうしよう。Les amis, je suis arrivé dans le restaurant et c'est une ambiance très très sympa. On est vraiment sur une déco en bois, c'est ce que je peux vous dire. Tout est en bois, on a des petites lumières un petit peu tamisées. C'est très sophistiqué, on sent que les gens ici, ils sont là avec leurs petits doigts en l'air, si vous voyez ce que je veux dire. Ça y est, je viens de recevoir ma soupe. Et comme vous pouvez voir, c'est une soupe à base d'haricots rouges, un dessert classique au Japon. C'est vraiment tout petit. Hein. Là, pour ce petit set, j'en ai pour 1000 yens. Donc, c'est un prix, mais on est vraiment là sur une expérience traditionnelle, un petit peu luxe, j'ai envie de dire, en tout cas raffinée. Et quand j'ouvre ma petite soupe, qu'est-ce que j'ai au milieu? 2 morceaux de mochi, c'est-à-dire de la pâte de riz, fait maison, j'ai l'impression, et passé au chalumeau. Ils m'ont l'air un petit peu grillés. En tout cas, j'ai l'odeur un petit peu du grillé. Ça sent très très bon. C'est servi chaud. On m'a dit de faire attention. Les amis, on va goûter cette petite soupe au shiroko. Bon appétit. Itadakimasu. Commençons par boire la soupe. Oh. Tout de suite, j'ai un goût bien sucré qui entre en bouche. Ce goût de pâte d'haricots rouges que moi j'ai appris à aimer ici au Japon, il est vraiment bon ici. C'est peut-être un des meilleurs que j'ai eu l'occasion de goûter. Ah, c'est bon. Je sais pas comment expliquer, mais ça respire le traditionnel, ce petit dessert. Goûtons le mochi, qui a l'air clairement fait maison, hein, vu la consistance. Regardez, je vais venir vous montrer ça un peu plus près. Ah, allez, bon app. C'est léger en goût, mais la texture est incroyable. On a vraiment la texture mochi-mochi, rebondissant. Le petit côté grillé, j'ai presque l'impression que c'est grillé au feu de bois, parce que ça a un peu le goût de feu de bois. J'aimerais bien voir comment ils font ça dans la cuisine. C'est doux, c'est délicat. Pour un petit dessert comme ça, l'heure du thé. À côté, j'ai des petites herbes qui m'ont été servies avec. Ça a une odeur très forte. Je vais en mettre un tout petit peu pour goûter avec. Délicat, c'est vraiment le mot résume ce plat et ce restaurant. Oh, je viens de croquer la petite bille là. En fait, c'est une espèce de fleur. C'est un petit peu salé. Ça apporte vraiment beaucoup de goût. Je vais en mettre quelques-unes. Ce restaurant est ouvert depuis presque 200 ans et je comprends pourquoi. Ils tomberont jamais à court de clientèle. Nous voilà avec notre Kiritampo Nabe qui vient d'arriver. Et vous avez vu, ils m'ont allumé le feu sous mon petit bol, mon petit bouillon, ma casserole. Le plat principal, c'est le Kiritampo Nabe, c'est le bouillon avec les fameux Kiritampo que j'ai du mal à avoir, mais c'est en fait des espèces de bâtons de riz, de bâtons de mochi, et qui sont grillés. Et là, on en voit un, par exemple, juste ici. Et ensuite, c'est trempé dans ce bouillon au poulet. Ça a l'air vraiment pas mal. Il y a plusieurs choses dans le bouillon. Il y a une espèce de boulette de viande, du chou, des légumes, des champignons. Et ensuite, en accompagnement, j'ai des petits tempura, un bol de riz, des sashimi et même du tofu. Donc autant vous dire que c'est un repas bien complet et je pense que je vais me régaler. On va commencer par la petite tempura sur laquelle j'ai mis un petit peu de sauce soja et j'ai l'impression que c'est un poisson blanc qui a été frit. Regardez, ça ressemble à ça. Et en général, c'est vraiment délicieux, ce genre de petite friture japonaise. Les amis, bon appétit. Itadakimasu. Comme prévu, ça met tout de suite le smile. Cette friture croustillante, généreuse, mais douce à la fois, goûtue, le poisson à l'intérieur qui est cuit parfaitement. Mama. Vous voyez, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai une petite cuillère et un petit bol pour venir prendre en fait un petit peu de bouillon et juste le mettre dans une petite assiette pour que ça commence à refroidir parce que sinon ça cuit en permanence. Je vais ajouter le petit Kiritampo, quelques accompagnements et on va goûter ça. Oh, déjà, c'est une odeur vraiment bonne, un petit peu sucrée. On sent le mirin qu'ils mettent beaucoup dans les sauces japonaises. Commençons par goûter le bouillon justement. Ce bouillon qui est censé être un petit peu au poulet. Oh, c'est délicieux. Wow, c'est la première fois que je sens ça dans un nabe. On sent le goût umami
que j'ai l'habitude plutôt de goûter dans les ramen parce qu'ils ont des bouillons extrêmement travaillés. Et bah là c'est le cas, il est trop bon. C'est un dashi japonais mélangé avec un bouillon de poulet et une petite sauce mirin. Ça regorge de goût, ça regorge d'umami. Goûtons la boulette de viande. Imbibé du bouillon, ça c'est une tuerie. Les petits légumes, on va ajouter ça au bol de riz. Il y a même des morceaux de viande à l'intérieur. Mais là je découvre un game. Maintenant goûtons le kiritampo, le fameux bâtonnet de riz qui a été plongé dans le bouillon, qui est en fait un espèce de mochi. Il est tellement goûtu, il est vraiment imbibé du goût du bouillon et il a une texture un petit peu marrante. On sent encore les morceaux de riz à l'intérieur. C'est pas complètement une pâte de riz, il reste des morceaux de riz entiers. Le bouillon, j'en reviens pas. Vraiment, il déborde de saveur. Les amis, ça y est, ça vient d'arriver, c'est arrivé extrêmement vite en à peine 2 minutes. Et qu'est-ce qu'on sert ici dans ce restaurant? Eh bien, ce sont des chashudong. Voilà à quoi ça ressemble. Et à première vue, on dirait un bol de ramen parce qu'il y a la viande des ramen sur le dessus. Mais ce n'est pas un bol de nouilles, mais bien un bol de riz. On a du riz en dessous des morceaux de porc. Il y a même un œuf qui est caché. J'ai jamais vu ça ailleurs au Japon, c'est trop drôle. Ça doit exister, hein, mais c'est juste que c'est la première fois que je rencontre ce plat. Et ça doit être excellent parce que, laissez-moi vous dire que la viande chashu, du coup, ce morceau de porc là grillé, c'est une délicatesse japonaise que j'adore. C'est vraiment délicieux, ça déborde de goût, c'est tendre. Et là, ils en ont fait un plat à base de riz, trop stylé. Les amis, si on vient manger dans ce café, c'est pour une chose et une seule chose, la viande. Regardez-moi ces morceaux de chashu flambés. Alors, je ne sais pas quelle partie du porc c'est, mais laissez-moi vous dire que c'est une partie extrêmement tendre. Regardez, ça ressemble à ça. Qu'est-ce que c'est généreux. Allez, à la vôtre. C'est ouf. C'est incroyable. J'ai l'impression que à Tokyo, on ne mange pas des plats avec autant de délicatesse, d'amour presque mis dans la cuisine, vraiment, je dis pas ça juste pour la vidéo. Là, les 2 restaurants d'affilée qu'on a fait, je sens toute la complexité, toutes les saveurs qu'ils ont essayé de mettre juste dans un tout petit plat, c'est délicieux. Alors, la viande elle est tendre, on a quand même le côté un petit peu croquant de la chair, mais qui s'équilibre avec les morceaux de gras qui sont enroulés en fait dans le morceau et qui ramènent justement tout ce jus, cette tendreté plutôt. Ça, c'est un vrai plaisir gourmand. Viande extrêmement grasse, mais tellement délicieuse. Franchement, ça vaut le coup. En vrai, il n'y a rien à dire. Le plaisir d'un ramen sans les nouilles. C'est très drôle. Regardez ça. Alors au final, est-ce que c'est meilleur qu'un bol de ramen? Bah, c'est différent. Comme ça vient en menu avec une petite salade, une soupe, le riz, j'ai vraiment l'impression de manger un autre plat et c'est pas dérangeant. Là, tu vois, j'aurais pas voulu un bol de ramen ce midi. J'étais pas dans le mood, on va dire. Alors que ça, franchement, ça se mange très bien. Bon les amis, je viens d'arriver après 30 minutes d'attente et ça y est, on m'a tout de suite installé à table, il faut que j'y aille. Ils n'ont pas perdu une seconde, je vous ai même pas expliqué où j'étais. Bon alors, si vous entendez des bruits, c'est normal, c'est les serveurs à côté de moi qui resservent des bols de soba. Ici, on est dans un restaurant qui sert des wanko soba, des nouilles japonaises servies dans des mini-bols. Ils vont nous en apporter quasiment à volonté et il faut juste manger, 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 les enchaîner et le but, c'est de faire un record. Donc là, je me suis installé, c'est parti, il faut y aller, il faut pas s'arrêter. Ah oui, d'accord, ça y va. Allez, arrête pas de m'en mettre. C'est génial. J'ai même pas le temps de vous filmer. Alors, c'est délicieux. Les sobas sont incroyables. Et en fait, tout réside dans... C'est le show, le spectacle. La serveuse, elle vient avec un plateau rempli de bols. Et aussitôt qu'on a fini, elle nous rajoute un bol de soba. C'est trop bon. Allez. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment pas une quantité énorme de nouilles. Il y a un tout petit peu de bouillon dans le fond, mais par contre, c'est délicieux. J'ai toute une ribambelle d'accompagnement avec, je sais même pas ce que c'est, et je sais même pas dans quel ordre manger. Là, je vous avoue que je suis un petit peu pris au dépourvu, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses sur la table. Vous allez de retour, j'ai même pas le temps de vous parler. Ah, hey, arigatou gozaimasu.
Elle m'a dit va à ton rythme frérot. Quand la serveuse arrive, elle nous dit hi Jan Jan. Ça veut dire vas-y mange mange quoi. C'est délicieux. Elle veut me dire que j'ai fini 15 bols de nouilles. Ça va tellement vite. Donc je vous disais, j'ai plein d'accompagnements avec ça. Et je sais même pas ce que c'est. Il y a des graines de sésame. Là, c'est quoi? C'est du thon, j'ai l'impression. J'ai aussi un petit peu de sashimi. Je sais pas combien elle va m'en apporter. Ça s'enchaîne tellement vite. Merci. Ouais, les soba sont incroyables. C'est peut-être les meilleurs que j'ai mangés au Japon. Les soba, ce sont des nouilles de sarrasin, typiques japonaises. Et en général, ça se mange dans un bol, chaud ou froid. On a des accompagnements. Mais là, la version Wanko soba, je vous disais, c'est vraiment à volonté dans des petits bols. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ça remonte à une vieille tradition d'hospitalité dans la région où on voulait que les invités mangent à leur faim et qu'il n'y ait jamais de bol vide en face d'eux. Donc ils venaient et ils apportaient des soba à volonté. Et un autre bol, et un autre bol, et un autre bol, et un autre bol. C'est une tradition qui est née ici, dans ce restaurant, et qui a pris un petit peu après dans tout le pays. On peut trouver des restaurants de Wanko soba partout dans le Japon, mais ici, c'est l'original. Avec ça, j'ai un petit verre de thé qui va m'aider à faire descendre tout ça. Et ça y est, la serveuse est déjà de retour. Ah, c'est un peu. Ça va à une vitesse folle. Elle est retour. Bah alors moi, je bois un petit peu le bouillon, mais je sais pas si c'est fait pour être bu. Le bouillon est délicieux. Et donc je vous disais, ça remonte à une tradition d'hospitalité. Et maintenant, le but, c'est d'en manger le plus possible. J'ai lu sur internet qu'il y en a qui en mangeaient entre 100 et 150 bols. Et je veux bien les croire, parce que sur la table à côté de moi, ils ont au moins 150 bols. Ils sont deux, mais c'est vraiment balèze. Bon, j'en profite d'avoir une petite pause pour goûter les accompagnements. Là, j'ai un petit morceau de sashimi. Incroyable. Vraiment trop bon. Je m'attendais à ce que ce plat, ce soit un petit peu du show, du spectacle, et qu'il n'y ait pas vraiment de goût. Mais en fait, le goût est vraiment présent. C'est délicieux. Et il y a un mec qui a abandonné à côté de moi, donc là, il va falloir que je prenne pour lui, là. Ne pas vider le jus dans le pot à côté. Je pense que je vais lui dire que je m'arrête là, parce que là, c'est la dernière nouille. J'ai mangé 30 bols. C'est pas mal quand même. Ça y est, elle est revenue. Je peux pas lui dire non, elle arrête pas de me servir. Oui. J'arrive pas à lui dire d'arrêter. Comment on fait pour dire c'est bon, j'ai assez mangé? Parce que moi après je vais manger d'autres repas après, derrière. C'est ça le truc. Allez, direct revenu. Oui. Bon bah on va aller en faire 45 hein. C'est tellement bon, je m'en rate pas. Je lui ai dit à la serveuse que là ça suffisait. Elle m'a regardé avec des yeux. Elle a dit quoi? Seulement 45? C'est déjà pas mal, madame. Je vais goûter ça, voir ce que c'est. J'avais l'impression que c'était du thon, mais c'est peut-être du poulet. Effectivement, ça a l'air d'être du thon. C'est bon. Ça ajoute un petit peu de protéines parce que là, je pense que je vais lui dire que c'est bon là. Ah, elle s'arrête pas. Moi j'ai un problème en plus, c'est que quand on me donne de la nourriture, je peux pas refuser. Ouais. Ça fait 20 bols que je veux arrêter. Je vous dis, j'ai un problème, je peux pas dire non. Le mec à côté de moi, elle lui a compté ses bols et il a mangé 104 bols. Je sais pas comment ça va finir cette histoire. Je vais essayer de lui dire c'est bon, j'arrête. Le truc c'est que je lui ai dit tout à l'heure, mais elle a continué à m'amener des bols. Leur but c'est d'écouler les stocks là. Bon allez, je coupe, je vous dis si j'y arrive. J'ai l'impression d'avoir une grand-mère qui arrête pas de me resservir encore et encore et encore. J'arrive pas à lui dire d'arrêter. J'ai essayé plusieurs fois, hein, mais... Elle s'en fout. C'est bon, mais j'en peux plus. Elle me dit de déboutonner mon pantalon. Les amis, ça y est, je viens de finir mes 100 bols. Tout ça, c'est moi qui ai mangé. 100 bols. Et dire que je voulais en manger que 30.
Ils m'ont bien eu. Peut-on mourir d'avoir trop mangé de soba? Mourir directement d'avoir trop mangé de soba, c'est vraiment très improbable. En général, le wanko soba, c'est une expérience amusante et conviviale, même si ça peut être un peu intense pour l'estomac. L'important, c'est d'écouter son corps et de s'arrêter quand on est bien assasié. J'ai essayé d'arrêter au bol numéro 30, mais elle a continué à m'en ramener jusqu'au bol numéro 100. Ah oui, ils ont vraiment le sens de l'hospitalité et de l'encouragement avec le wanko soba. C'est difficile de les arrêter une fois qu'ils sont lancés, mais l'important c'est que tu aies pu vivre l'expérience et que tu te sois bien amusé. J'ai mangé 100 bols de wanko soba. J'ai le diplôme, le certificat pour le prouver. Bon non, sinon sans déconner, c'était peut-être une des expériences les plus drôles que j'ai vécues dans un restaurant au Japon. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et la serveuse, hyper marrante, elle arrêtait pas d'enchaîner, elle enchaînait. En fait, j'ai pas trop eu le temps de vous expliquer parce que ça arrivait tellement vite. Il y avait une table à côté de moi, ma table, et la serveuse, elle s'occupait des deux. Et elle arrivait avec des plateaux remplis de bols et elle nous servait. Et en fait, tant que tu t'arrêtes pas de manger, elle t'arrête pas de te servir. En vrai, ça va, les portions sont très petites, donc j'ai pas mangé tant que ça au final, même si je suis plein de chez plein. C'était super bon. Les premiers 20 bols, on va dire, les soba délicieuses. Et puis plus ça allait, plus le goût descendait. Et à la fin, je sentais même plus les nouilles. Je voulais juste arriver au niveau 100 et c'était fini quoi. Dans les années 50, juste après la guerre, un soldat japonais qui revenait de Chine a ramené avec lui une spécialité originaire de là-bas qui s'appelait en Chine les jjajangmyeon et qui est devenu ici au Japon les jajamen, et il a été servi pour la première fois en 1950 dans le restaurant Pairon qui se situe juste à côté des ruines de l'ancien château. Et ça tombe bien, c'est là-bas qu'on se rend ce matin pour déguster cette troisième spécialité de nouilles de Morioka. Le restaurant ouvre à 11h30, il est 11h25, je suis à l'heure normalement, je devrais être le premier. Je pensais être premier arrivé, mais en fait le restaurant est déjà plein. Ça fait 15 minutes que j'attends. Je vous tiens au jus. One long angry line later. Les amis, je viens d'arriver dans le restaurant après à peu près 25 minutes d'attente. C'était très populaire, en fait il y avait le restaurant blindé avant que j'arrive. Et du coup, j'ai commandé des petites jajamen. Alors, les jajamen, je vous ai dit, c'est un plat d'origine chinoise. Ce sont en fait des nouilles épaisses qui sont servies avec un mix miso-viande. Moi, j'ai commandé la petite version parce qu'après avoir mangé 3 plats de nouilles, je commence à saturer. Et donc, moi, je connais ces nouilles parce qu'en Corée, ils ont une version similaire qui s'appelle les jjajangmyeon, qui sont aussi d'origine chinoise, mais qui sont beaucoup plus noires avec une sauce un petit peu liquide. Donc, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir. En fait, le soldat japonais, quand il est rentré au pays pour créer ce plat, il a utilisé les ingrédients locaux et il s'est adapté un petit peu au goût japonais. Donc, malgré le fait que c'est un plat que j'ai déjà mangé ailleurs, je pense que ça n'a rien à voir. Et surtout, il y a une petite surprise à la fin. Une fois qu'on a presque fini le plat, il se transforme en quelque chose de nouveau. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais avant, on va commencer par goûter les nouilles. Ça se sert comme ça. On mélange le tout pour bien mélanger la sauce. Et écoutez les amis, j'attaque. Bon appétit. Itadakimasu. C'est servi chaud déjà. J'ai attendu un petit peu, donc les nouilles malheureusement sont un petit peu molles, à moins que ce soit voulu. Mais par contre, c'est très très bon. Tout de suite, je sens vraiment le goût du miso bien prononcé. Le miso, c'est en fait la pâte de soja fermentée. C'est un goût très caractéristique, un petit peu fort. Et là, ça va très très bien. Je sens le petit mélange avec la viande, les petits concombres qui apportent de la fraîcheur. Là, je vous ai dit, j'ai attendu 25 minutes dehors. Il faisait tellement chaud. Je cuisais littéralement au soleil. C'est délicieux. Vraiment, je me régale. Je cherche s'il y a d'autres trucs dans le plat, mais j'ai l'impression que c'est tout simple. Sur le côté, on a un petit daikon un petit peu rose comme ça, ainsi que du gingembre. Je crois. Oui, ouf. Ah oui, c'est du gingembre. Et ça. Wow. C'est tellement fort. C'est mariné dans du vinaigre. Bon alors je vous ai dit, le restaurant est extrêmement vieux et ça se ressent. On est vraiment sur une ambiance à l'ancienne. Mais j'aime bien ça moi. C'est le genre de petit restaurant que j'aime bien au Japon. Le Japon, vous savez, c'est réputé pour être un pays propre. Il n'y a pas de déchets, rien. Mais quand tu rentres dans les petits boui-boui, les petits restaurants bien vieux, là c'est crado. Il y a de la rouille partout. Je sais pas si ça passe les contrôles d'inspection sanitaire, ça. Non, par contre, c'est délicieux. Ça n'a rien à voir avec le plat que je connaissais en Corée. C'est bien meilleur. Je préfère celui-là. Moi, je suis un fan du goût miso, un petit peu épais. Et là, c'est vraiment délicieux. Je vous montre ce qui se passe quand on a presque fini le plat. Vous voyez, j'ai presque fini mon plat. Il me reste vraiment une bouchée. Et à ce moment-là, je viens prendre un œuf que je craque et je mets à l'intérieur. Et je demande au serveur Chitan. Et il va m'apporter un nouveau plat. Vous allez voir. Oui. Et ça y est, juste comme ça, me voilà avec un nouveau plat qui s'appelle Chitantan. Comme vous pouvez voir, ils ont ajouté de la soupe bouillante dans mon assiette.
Et en fait, ce que ça a fait, c'est que ça a cuit l'œuf, comme vous pouvez voir. Ensuite, ils m'ont remis du miso par-dessus. On mélange le tout et on m'a dit qu'on peut assaisonner, sel, poivre, ce que j'ai fait. Et maintenant, on a une soupe un petit peu semblable à des ramen au final, des ramen au miso, pourquoi pas. Donc là, je vois le miso qui est en train de brunir le tout. C'est comme ça qu'on finit ce plat. On va goûter le bouillon. Je vois qu'il y a des petits oignons aussi à l'intérieur qui ont été rajoutés. À la vôtre. Wow. Ça n'a rien à voir avec tout ce que je connais. C'est beaucoup plus léger que des ramen. On n'a pas du tout un bouillon. C'est vraiment plus une soupe, un petit peu diluée à l'eau. C'est très léger. Mais pour autant, on a quand même ce goût caractéristique du miso. L'œuf qui a été mélangé avec, c'est juste chaud comme il faut. Ça réchauffe le plat en fin de repas et ça fait qu'on mange jamais froid. Et j'adore ce genre de plat au Japon où tu commences à le manger d'une certaine façon et il se métamorphose au fur et à mesure que tu le mélanges. J'avais déjà goûté ça une fois avec un kaisendong où tu manges la moitié et après tu rajoutes du thé à l'intérieur. Bah là, c'est un peu le même principe et je trouve ça hyper ludique et très très fun. En plus, c'est délicieux. Écoutez, je vais finir ma soupe, finir mes nouilles. C'est bon. Et je vous retrouve dehors. Ça y est, on est rentré dans le restaurant. On a été servi à une vitesse. Je pense que le fait qu'on soit premier, on a directement commandé et boum, c'est arrivé. Petit tour, je te présente les Hakata Ramen, qui sont mon type de ramen favori de tout le Japon. C'est beaucoup dire parce que j'en ai mangé beaucoup des ramen. Et alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un bouillon extrêmement léger, tonkotsu aux os de porc, vous le connaissez. Ce que je me souviens de ce ramen, c'est que tout dans le bouillon dans le bol était extrêmement bien équilibré. Tout avait sa place, que ce soit le bouillon, les nouilles, le porc, l'œuf. Et c'est ça qui crée la symbiose parfaite. Comme tu peux le voir, les nouilles sont extrêmement fines. C'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux. La finesse des nouilles, je ne regarderai pas ça. Bah, c'est en fait la particularité de ce genre de ramen Hakata, c'est des nouilles quasiment vermicelles pour vraiment absorber le bouillon. Et en plus de ça, on peut choisir la cuisson des nouilles, comme vous pouvez voir juste ici. Et nous, on a pris ferme kata. C'est vraiment comme ça que ça se mange. Je te propose qu'on attaque parce que là, j'ai peur que les nouilles continuent à cuire. Ça sera mollir. Et on va commencer par goûter le bouillon comme d'habitude. Là, j'ai beaucoup d'attentes. Les amis, bon appétit. Itadakimasu. Oh là 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 là. Bien meilleur que l'autre bouillon. Oh là 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 là. Excellent. Le bouillon est très très bon. Le bouillon me rappelle des souvenirs. Il est incroyable. Plutôt léger. Oui. J'avais peur de ne pas aimer, il est très chaud par contre. C'est toujours servi extrêmement chaud les ramen. Là, on a ce petit goût de porc, mais il est pas trop prononcé comme toi t'aimes pas. Non, c'est bien équilibré là. C'est juste comme il faut, t'as vraiment ce goût de tonkotsu pur. Il est doux presque le bouillon. C'est ça j'aime. Ça rajoute un petit goût de porc, mais qui se marie extrêmement bien avec le reste. Et est-ce que tu sens le umami dans le bouillon? Ça te rend le palais. Toute la langue. On m'en parlait hier soir tous les deux. Il y a beaucoup d'endroits où ils utilisent du glutamate. Du glutamate pour créer ce goût umami dans les restaurants tonkotsu. Et en particularité ici, ils l'utilisent pas du tout. Ils ajoutent rien. C'est vraiment juste le bouillon qui est cuit pendant des heures, comme je t'ai dit, plus de 24 heures. Et c'est ça qui donne ce goût profond de umami qui te remplit le palais incroyable. Je te propose d'attaquer directement avec les nouilles. Des petites nouilles très très fines, c'en est perturbant presque. C'est vraiment presque du vermicelle, vous voyez. Ça, c'est toujours le problème un petit peu de quand je filme mes vidéos, je prends un petit peu de temps pour filmer les plans un peu avant tout ça. Donc elles ont le temps de finir de cuire. Malheureusement, j'aime bien qu'elles sont bien croquantes. Là, elles sont tellement fines que ça cuit à une vitesse. Elles se sont un poil ramollies, mais elles ont encore du mordant au milieu. Le mordant qu'il faut au milieu. Et surtout, moi, ce qui me marque vachement avec ces nouilles, c'est à quel point elles attrapent le goût du bouillon. Ouais, carrément. J'aurais préféré des nouilles plus épaisses. Mais moi, c'est que vraiment, je préfère les nouilles épaisses. Non, mais en fait, je comprends. Il y a beaucoup de gens qui disent je préfère les nouilles épaisses, mais ça, c'est la signature du ramen Hakata. Elles sont comme ça, les nouilles, et il fallait que tu les goûtes comme ça. Et elles sont très bonnes. En fait, je trouve que ces nouilles-là se marient tellement bien avec ce type de bouillon en particulier. Pour l'instant, nouilles bouillon, c'est validé à 200%. Maintenant, goûtons la viande. Elle est extrêmement fine, ce qui est plutôt rare. Au Japon, on a quand même souvent des viandes un petit peu épaisses. Là, c'est fin comme une tranche de jambon quasiment. Il y a un petit peu de gras, donc ça, je sais pas si ça va vraiment te plaire. Mais si je me souviens bien, le goût, normalement, est vraiment pas mal. On va voir ça. Il est un petit peu mariné. Ouais. Elle a un petit goût sucré. Mais léger. Ouais, elle doit être marinée avec du mirin ou quelque chose comme ça. Ouais. Mirin plus, moi je dirais un petit peu de sauce, le truc un petit peu sucré là qui vient. Voilà, un peu, C'est presque caramélisé, tu vois le goût. On sent bien le gras, mais par contre moi je trouve le goût incroyable de ce morceau de porc. Ouais, il est sympa. Franchement, c'est un porc comme j'ai jamais l'habitude d'en manger au Japon. D'habitude c'est épais, juteux. Là c'est pas du tout le cas. Et pourtant le goût est vraiment divin. Titouan, est-ce que tu vois ce que je vois? Je vois que t'es en train de kiffer ton bol là, mais le vrai challenge c'est l'œuf. Parce que là pour l'instant tout est bon. Ça, l'œuf, je vais être, enfin, comme pour le reste tu me diras, je vais être intransigeant. T'as raison, il faut être
intransigeant pour les œufs. J'aime me faire des œufs mollets à la maison. Ouais. J'aime les faire mariner. Donc Un œuf j'en fais maison. Donc, ça peut faire ou casser un ramen. Là, il est pas cuit mollet. Vous avez vu, il est un peu trop cuit. Il est dur. Et par contre, je vois sur l'extérieur qu'il a une petite teinte, tu vois. Ouais, donc il est mariné. Léger. Voyons voir ce que ça vaut. Allez. Et ben, franchement, il est très bon. Pour un œuf qui n'est pas mollet, il est délicieux. Le goût est tellement bon et il bat largement plein d'œufs mollets que j'ai mangé au Japon qui avaient la texture parfaite mais qui manquaient de goût. Ouais. Là, il a le goût bien mariné, je sais pas, c'est pas que de la sauce soja. Ils ont leur recette secrète, c'est certain. Et même le jaune d'œuf, il a beau ne pas être fondant, il apporte un petit peu une texture un peu veloutée, il vient calmer un petit peu dans la bouche. Je suis tellement content parce que ce bol de ramen, il est exactement comme dans mes souvenirs. Il est parfait. Je vais finir le bol avant de faire ma conclusion. Je pense qu'il va garder sa place très très haut dans mon classement. Ouais. Tu pourrais me rappeler quelque chose, c'est toi? C'est vrai que j'avais oublié, merci d'avoir zioté l'huile chili qu'on a sur le côté parce que c'est aussi un des trucs des ramen Nakata, c'est que tu peux rajouter un petit peu d'huile pimentée au milieu et ensuite tu viens mélanger comme ça. C'est pareil à Ichiran Ramen et donc ça vient relever un petit peu le tout. Là, nous on en a ajouté un petit peu. Si toi en a ajouté plus que moi, après ça se mélange comme ça et ça vient normalement relever un petit peu le bouillon. C'est pas si léger en ça, mais ça vient effectivement relever le tout. Un petit kick, mais il disparaît très vite parce que le bouillon est vachement gras. Donc ça efface pas mal en fait le piquant du chili, mais on garde un petit peu le goût. Très bonne découverte, très bon. Et comme quoi, je peux aimer du coup le tonkotsu. Mais par contre, je vais être très exigeant du coup. Là, ça va être. Va falloir m'envoyer que tes tops, gros. Ça pour moi, c'est le meilleur. Là, on est vraiment en haut de tout ce qui se fait en termes de tonkotsu. Il est très bien équilibré en fait, c'est ça que j'ai aimé. La seule chose, je comprends le délire avec les nouilles fines, mais avec les nouilles épaisses, j'aurais préféré, mais ça c'est vraiment parce que moi je préfère les nouilles épaisses. Mais à part ça, en termes de goût, c'est excellent. Si c'est ta seule critique, ah oui, c'est même pas une critique, c'est une note, mais là c'est vraiment personnel à mes goûts. Ok, moi je vais vous dire ce que j'en pense de ce ramen. C'est mon ramen numéro 1. Du coup, je il garde sa place. Il garde son top. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit la première fois que je l'avais goûté il y a 2 ans, tous les ingrédients dans ce ramen se combinent tellement bien et créent une synergie. En fait, t'en as aucun qui va dépasser les autres, qui va venir prendre le dessus sur tout le bol de ramen. Chaque ingrédient apporte sa touche et il peut s'exprimer et ça donne vraiment un bol complexe. Je suis encore choqué par le bouillon. Le bouillon, je le trouve tellement bien réussi. Il est complexe mais léger. C'est ça, il est délicat. En fait, il est pas goûtu parce que il tabasse dans un goût, il est profond. Il a pas ce goût de porc qui vient te mettre un gros coup de poing dans la tête. C'est ça. Il reste quand même profond mais léger, pas si gras que ça. Et en plus de ça, comme on a vu à mi-chemin, tu peux rajouter une petite cuillère de piment pour venir changer un petit peu le goût et renouveler le bol de ramen. C'est un bonheur. Et là, on est en train de le manger. Vraiment bon. Il est 11 h du matin. Ça passe tout seul. Bon. La chose que tout le monde veut savoir, quelle note tu donnes à ce bouillon de ramen? J'aurais eu tendance à mettre un 9 ou 9,5 dans les eaux-là. Je pense 9 parce que les nouilles. Moi je te le dis tout de suite, je crois que j'ai jamais fait ça, mais ce ramen pour moi c'est un 10 sur 10. C'est tout ce que je cherche dans un ramen. Moi je suis encore à la découverte donc je ne peux pas tout de suite attribuer la première place, mais je reviendrai le réévaluer avec plaisir quand Shinchin aura ouvert une branche à Tokyo. Ouais, c'est clair, je crois qu'il n'y en a toujours pas. Mais là où c'est fort, c'est que ce bol de ramen, c'était mon préféré quand je l'ai mangé il y a 2 ans. Et quand je l'ai mangé il y a 2 ans, je connaissais quasiment rien des ramen. C'était un de mes premiers ramen au Japon, vrai ramen. Et 2 ans plus tard, après avoir mangé des dizaines et dizaines de ramen, il reste numéro 1. C'est pour te dire à quel point il est haut dans mon classement. Ah, je suis content. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'était un concept un peu différent de ce que je fais d'habitude. Et si vous avez toujours faim et que vous voulez en voir plus, YouTube pense que vous aimerez bien cette vidéo. Allez-y, cliquez. Et sinon, moi je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!